Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau Evento Live. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà en train de nous regarder, et personne dans le chat. Vous pouvez nous faire un petit coucou, ça nous fera plaisir si vous nous suivez. Si c'est la première fois que vous venez, soyez les bienvenus. Cette émission s'appelle Evento Live, cette chaîne Twitch s'appelle Evento Live. Et tous les, allez, on va dire 2 fois par semaine en moyenne, je reçois un invité. Et mon invité du jour, c'est pas n'importe qui. S'il est un petit peu mystérieux, vous allez voir, c'est assez marrant. Alice qui est avec nous. Ça y est, ça commence à parler. On a Alice qui est avec nous, coucou, ça va bien Alice et toi? Ça fait plaisir de te voir. Elodie qui est là, bonsoir. Et mon invité du jour, vous allez le voir apparaître sur vos écrans, les amis, c'est un beau gosse qui fait de l'hypnose. Et il s'appelle Nicolas Guison. Ça va Nicolas? Bienvenue. Très bien, merci Sébastien. C'est ta première... Quelle présentation, l'invité mystère. C'est vrai, tu vas voir, c'est tout en détente. D'habitude, c'est toi qui détends les autres. Voilà, et là, je vais être obligé de te détendre un petit peu. Je me suis mis de l'autre côté du siège. Voilà, c'est ça. Alors, le thème aujourd'hui, Amandalette demande, ça va Amandalette? Le thème aujourd'hui, c'est avec Nicolas qu'on va l'aborder. Le thème du jour, c'est l'hypnose. On va parler d'hypnose, mais d'hypnose thérapeutique. C'est comme ça qu'on dit. C'est bien ça. Parce que, on le disait tout à l'heure, en fait, la plupart du temps, on te parle d'hypnose de spectacle. C'est ce qu'on a l'habitude de voir, les Mesmer, C'est ça, généralement. Il y en a d'autres, mais... mais généralement, c'est ça. C'est vraiment Mesmer qui ressort. Alors, ça nous fait une très belle pub. Ouais. Et malheureusement, c'est la grosse confusion entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose érectionnelle que je pratique. D'accord. Alors, tu peux juste nous dire un petit peu... qui tu es, ce que tu fais. Oui, alors moi je suis installé à Cambrai depuis maintenant 6 ans. Ouais. Je pratique l'hypnose érectionnelle. Donc l'hypnose érectionnelle, c'est vraiment une hypnose thérapeutique où lorsque la personne a une pathologie, alors que ça soit pour le sevrage tabagique, que ça soit pour la gestion du poids, que ça soit pour le stress, le burn-out, les enfants sur le problème sur les examens, viennent me consulter. Et en fait, d'une pathologie, on vient effectivement travailler sur la partie du cerveau, la partie droite, qui est vraiment l'inconscient. D'accord, ouais. C'est que la partie droite. Ouais. Alors la partie gauche, la partie consciente, représente 10% de notre journée. Même pour ceux qui ont les organes inversés. C'est ça. C'est aussi. Non, mais il y en a. Dans le cerveau. Dans le cerveau, c'est toujours dans le même sens. Et c'est pour ça que je me suis mis à ta gauche aujourd'hui, parce que du coup, c'est ton côté droit qui est en train de m'écouter. Et, c'est tout. Alors moi, le truc, c'est que la difficulté, c'est que je gère et les commentaires et la technique en même temps. Tu vois, là, en plus, on ne nous voit pas tous les deux. J'ai Elodie qui dit, il te plaît, t'es plus serré que d'habitude. Non, c'est parce que... c'est ça, Elodie. Quand je suis arrivé, il a poussé les chaises, il a poussé la table, il m'a dit aujourd'hui. Et non, mais vous savez qu'on est souvent en prestation, et ce qui fait que du coup le matériel change un petit peu tout le temps. Mais là, je trouve la config elle est plutôt pas mal. Dites-moi si le son est correct. C'est une config super légère, mais qui fonctionne, qui a le mérite de bien fonctionner. Et en fait, le comptoir que vous voyez là, d'habitude il y en a 2, là aujourd'hui il y en a qu'un parce que je l'ai laissé dans le camion qui est en réparation. Voilà pourquoi. Alice qui dit hypnose, j'ai jamais essayé. Le son nickel. Bon, ça va, impeccable. J'ai jamais essayé. Ça peut faire peur à des gens quand même l'hypnose, non? Le mot hypnose fait peur. C'est vrai que je suis arrivé sur un salon où à ma gauche j'avais effectivement des hypnotiseurs. Donc c'est le nom qu'ils portent. Et donc en 20 secondes ils arrivaient à mettre quelqu'un sous hypnose et donc à les rallonger au sol. Donc ça c'est l'hypnose de spectacle. Ça c'est vraiment l'hypnose de spectacle. C'est ça. Quand on est venu me rencontrer en me disant mais et vous comment vous faites et comment vous allez pratiquer, je leur dis mais en fait je vous montrerai rien du tout parce que en fait déjà je suis obligé de vous poser des questions sur votre vie privée et ça serait on a vraiment le cadre déontologique et ça serait déplacé de poser des questions personnelles sur devant une foule et du coup on est vraiment sur une entrée en détente tout doucement où la personne se détend. Et puis, à un moment donné, on est sur un état modifié de conscience, c'est-à-dire que le conscient est un peu moins présent. Il déconnecte un peu, c'est vraiment la partie droite, l'inconscient, qui prend les messages. D'accord. Alors, moi, je peux témoigner, du coup, que j'ai suivi, pour le coup, quelques séances avec toi. Alors, on a déjà des questions. Je vais les prendre après, ces questions. Donc, tu as dit qui tu étais, ce que tu faisais. Tu fais ça où? Parce qu'on a des gens un peu partout qui nous regardent. À Cambrai, 5 rue de l'Aiguille. D'accord. Donc à Cambrai, pour arriver au niveau du musée. Donc c'est l'ancien CIO pour les anciens de Cambrai. Et donc ça fait 6 ans maintenant. Alors c'est vrai que je suis tombé dans le bain de l'hypnose totalement au hasard. Comment t'en es arrivé à faire ça Alors je suis titulaire d'un master en management et stratégie d'entreprise. Rien à voir. Pas du tout dans ce domaine-là.
Et puis effectivement, j'ai travaillé à la direction de la SNCF, je défendais de gros dossiers. Et puis au bout d'un moment, marre aussi d'être contraint à prendre le train, à prendre effectivement X dossiers tous les jours. Et puis en 2017, j'ai eu besoin, moi, de trouver une solution. Et puis en fait, j'ai tapé sur Google hypnose. Et puis je suis passé en tant que patient, donc de l'autre côté. Le lendemain, j'ai eu des résultats incroyables. Et ça, pendant une semaine, ma vie a commencé à changer. Et comme je suis curieux, je me suis dit, tiens, pourquoi pas approfondir. Et en fait, j'ai cherché l'école d'hypnose. Je me suis inscrit à l'école d'hypnose de Nice. D'accord. Alors, il y a pire comme lieu, voilà. Ouais, ça va. Et pendant un an, je faisais la route, donc je prenais l'avion à Lille, je me posais à Nice, et pendant une semaine, je suivais les cours. Et donc, à la fin de mon année, j'étais diplômé, et immédiatement après, j'ai trouvé le cabinet, je me suis installé en tant que praticien en hypnose. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Bonsoir à Sab Gizmo, qui vient de nous rejoindre et qui nous suit pour la première fois. Eh ben, bienvenue à toi, bienvenue sur cette chaîne où on parle de tout. Et puis aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Nicolas, qui est donc hypnothérapeute, hein, c'est comme ça qu'on dit. Alors, praticien en hypnose. Praticien en hypnose. Voilà, tout est un peu cadré. Alors, d'accord. Ah oui, d'accord. On n'a pas le droit de dire... Hypnotiseur, on est sur les personnes qui font de l'hypnose de spectacle. Hypnothérapeute, on est vraiment sur les personnes qui ont un diplôme de médecine. D'accord. Qui pratique en plus, et praticien en hypnose, c'est une certification. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi une certification, une formation d'1 an. Et donc, certifié en tant que praticien en hypnose. Bon, donc voilà. Donc j'imagine que toi, tu étais réceptif. D'ailleurs, on a une question d'Alice in Wonderland qui nous dit il faut être réceptif, point d'interrogation. Il faut absolument être réceptif ou n'importe qui, ça peut-être prendre plus de temps pour d'autres que tout le monde se pose la question. Sur l'hypnose de rue, il faut être réceptif. Sur l'hypnoseéricksonienne que je pratique, j'ai tendance à dire non. En fait, si vous arrivez au cabinet avec une pathologie, vous souhaitez traiter cette pathologie, forcément, vous acceptez de lâcher prise. Ah oui, d'accord. Du moment où on lâche prise... Quand je suis venu, moi, il y a pas longtemps, je t'ai dit, c'est assez marrant, j'ai pris la décision de venir te voir, j'avais déjà l'impression d'aller mieux. Et en fait, de venir te voir, c'était plus qu'une formalité quelque part. J'avais besoin donc de venir te voir, mais le fait déjà, je sentais déjà un déclic, le fait de venir te voir, c'est ça en fait. C'est ça que t'expliques. Moi, j'ai vraiment tendance à dire, quand la personne prend rendez-vous, il y a déjà 50% du chemin qui est fait. La personne vient au cabinet, il y a 80%. Ça fonctionne parce qu'effectivement, la personne en a envie et a fait le déplacement. Elle verbalise. Alors, le premier rendez-vous, on verbalise pendant 30 à 40 minutes avant de passer sur le siège en partie d'hypnose. Et donc, au moment où la personne passe sur le siège en hypnose, j'ai tendance à dire, mais en fait, 90% du chemin est fait. 10% restant, je me les accorde, il faut quand même que je travaille un peu. Donc, forcément, justifier quand même. Non, on ne dit pas un cachet, c'est quoi les honoraires? Les honoraires, voilà. C'est un cachet. Si je dis à la personne, écoutez, moi je ne fais rien, fermez les yeux, ça serait effectivement trop simple, mais voilà. Mais tout le monde est réceptif à l'hypnoseéricksonienne. Maintenant, c'est pareil, dans le lâcher-prise, il faut que la personne accepte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, dès le premier rendez-vous, vont avoir des résultats. Il y en a d'autres où, après 2-3 rendez-vous, il va falloir attendre 2-3 rendez-vous pour fonctionner. Mais tu serais capable, toi, de faire de l'hypnose de spectacle ou pas du tout? C'est pas du tout ton truc ou, En fait, je suis incapable de te le dire parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Non, d'accord. C'est pour avoir rencontré ces hypnotiseurs, j'en ai un qui m'a proposé de le faire sur moi. Et en fait, j'ai refusé. Ah ouais. Parce qu'il y a ce côté de, j'ai du mal à lâcher prise sur certaines choses. Et en fait, je ne vais pas dire abuser, mais qu'on fasse des choses de moi que je ne veux pas forcément, c'était assez compliqué. Donc, c'est vraiment pas... Il y a ce côté de bienveillance, il y a ce côté qui n'est pas forcément dans l'hypnose de spectacle et où, effectivement, je ne vois pas le faire. D'accord. On a d'ailleurs Elodie qui dit « Moi, j'ai testé avec Nicolas, j'approuve ». Donc voilà. Question d'Amandette. Il peut nous faire n'importe quoi. Alors ça, c'est pour la partie hypnose de spectacle, donc on vient de le dire. C'est ça. Mais tu peux soigner n'importe quoi, enfin n'importe quel trouble. Tu parlais d'addiction alimentaire, de cigarettes, voilà. C'est ça. Tu peux... D'ailleurs, comment tu arrives à juger de combien de séances il va falloir faire ou comment ça fonctionne? Moi, je dis tout le temps, dès le premier rendez-vous, en fait, je suis incapable de vous dire combien de fois on va se voir. D'accord. C'est-à-dire que la personne vient, ça se peut qu'on ne se voit que 2 fois. La première séance, c'est vraiment ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire qu'on a un échange de 3/4 d'heure à peu près, et il y a un travail de 10 à 15 minutes. Vraiment pour faire découvrir un peu le cadre du métier. Le second rendez-vous, la personne va travailler pendant 30, 35, 40, 45 minutes en partie d'hypnose. Soit on se revoit une 3e fois, soit on ne se revoit plus du tout. Voilà. C'est vraiment, des fois, je dis au revoir à la personne et je ne sais même pas si je vais la revoir.
Ok, et c'est la personne elle-même qui revient te voir. Bah, c'est ce qui s'est produit pour moi. À un moment donné, j'étais venu te voir 2 fois. Il s'est bien passé 2 mois et demi, 3 mois, un truc comme ça, peut-être même plus. Et je suis revenu te voir, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, bah, écoute, il faut que je revienne te voir, voilà, je reprends rendez-vous. Et c'est quasi... Alors, je sais pas si il y a un effet... Comment dire? Parce que là, en fait, j'écoute ta voix et j'ai l'impression que ça. Non, mais vraiment, je revis en fait l'expérience. Tu es reparti en hypnose mais non, pas forcément. Mais tu vois, j'ai les mêmes sensations un petit peu. D'accord. Le fait. Il y a un moment donné. Alors, je pense que c'est aussi parce que bah là, il y a des caméras et c'est forcément beaucoup moins naturel. Ouais. Et il y a eu un moment donné où tu avais repris un peu le ton, l'intonation que tu utilises quand tu fais une séance. C'est ça. Et moi, je me sentais pas partir, quoi, si tu veux, mais je sentais que j'avais un. Alors, c'est un peu les sensations de l'ancrage. Ouais, c'est ça, un peu ça, ouais. Alors, quand on voit Mesmer, tout le monde se dit, mais c'est simple, en fait, en 20 secondes, il arrive, il y a vraiment la préparation avant le spectacle, il y a vraiment toutes ces choses qui sont mises en place avant, et le fait d'entendre la voix, le fait de... Voilà, ça vient ancrer des choses, et il y a certaines personnes qui partent très vite. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre le premier rendez-vous et le second. C'est-à-dire qu'au second rendez-vous, les personnes acceptent de lâcher beaucoup plus vite. Parce que dès qu'ils s'installent sur le siège, le son de ma voix, ils savent qu'ils sont en sécurité. Ah ben non, mais là, je te dis, là, vraiment, alors là, ça y est, tu vois, ça t'est passé, mais les premières phrases, tu avais, je pense, pris cette intonation qui n'était pas forcément... Voilà, je crois l'impression que tu te détends un petit peu mieux, un petit peu plus, et donc voilà, je partais vraiment, je me sentais... J'aurais vraiment dû te demander les boutons, au moins si tu pars, je prends les contrôles. Est-ce qu'on aurait pu faire une séance comme ça, où tu préfères pas, tu vois, en fait, parce que là, du coup, ça deviendrait peut-être de l'hypnose de spectacle. C'est plus ça. Mais on n'aurait pas pu filmer une séance d'hypnose ou la diffuser. Quand je retourne chaque année à l'école d'hypnose de Nice, puisque en fait je suis devenu l'assistant de la formatrice de l'école, ça m'arrive de faire des séances pour 18-20 personnes. Les personnes viennent, se rallongent et on fait une séance. Donc là, c'est vraiment ça reste thérapeutique. Ça reste thérapeutique. On vient juste amener une sensation de détente. Je l'ai fait pour Polytechnique l'année dernière. On m'a demandé 2 conférences et effectivement les étudiants se sont rallongés et on a fait une séance, mais juste de détente. D'accord. Alors, on a des commentaires, là, je vais regarder. Alors, Alice in Wonderland qui demande on traite quoi comme problème? Bon, on l'a dit, les addictions, les problèmes de nutrition. Alors, c'est ça, la gestion du poids. Et encore une fois, on ne vient pas en séance d'hypnose pour maigrir, on vient vraiment pour comprendre pourquoi on a pris du poids. L'hypnose, c'est vraiment ça, c'est pourquoi j'en suis arrivé là, et on vient travailler le pourquoi. D'accord. Voilà, je fume. Je m'en fiche, entre guillemets, de la cigarette, mais pourquoi vous êtes mis à fumer? J'ai pris du poids, pourquoi? La dépression, le burn-out. Et en fait, on vient vraiment travailler sur ce pourquoi. Du moment où on l'a identifié, il y a déjà une prise de conscience qui est faite. Et c'est vrai que chez certaines personnes, des fois, ils me disent « Ah bah en fait, la séance d'hypnose n'a pas duré longtemps. On a travaillé 15-20 minutes. Par contre, la partie consciente, la partie en face du bureau, on a travaillé pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure. Elle est importante, cette partie-là? Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a un peu une hypnose conversationnelle aussi. D'accord. Voilà, la personne se détend, apprend à nous connaître, fait confiance à une personne devant laquelle elle va fermer les yeux. Donc c'est pas forcément facile non plus. Et puis dès qu'elle passe sur le siège, effectivement, voilà, il y a une plus grosse détente. D'accord. Sur le sevrage tabagique, il faut savoir qu'on est sur une séance d'1h45. D'accord. La personne vient et on échange pendant 1 heure. Mon objectif est vraiment de casser le mythe de la cigarette. C'est génial, c'est mon meilleur ami. Et après l'heure là, si la personne n'a toujours pas effectivement la totalité de la conviction d'arrêter, on ne passe même pas sur le siège pour travailler la partie d'hypnose. Donc c'est vrai que c'est un gros travail au niveau du sevrage tabagique. Alors, Reine de la Night qui vient d'arriver, qui dit bonsoir. Bonsoir. Le poids, alors oui, on vient de le dire, on traite le poids. Qu'est-ce que tu penses des personnes les personnes qui disent faire l'hypnose entre écran... Ah oui, alors, écran interposé ou par téléphone, est-ce que ça marche, oui, non? Alice demande. C'est toujours pareil, en fait. Tout dépend. Moi, je ne le ferai pas. Je sais que j'ai eu des demandes en 2019, pendant le premier confinement. Alors, ce que j'ai fait, c'est des bandes sonores que j'ai envoyées, que j'ai offertes à des infirmières, parce qu'effectivement, voilà, ils étaient angoissés. J'ai fait comme ça, mais par visio, je ne ferai pas, parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle un peu le signaling en hypnose, c'est-à-dire que toi-même, tu as peut-être dû le sentir. Quand tu es en position semi-allongée, tu peux avoir un mouvement de doigt.
ou deux pieds, ou les oui, yeux. j'ai ça, moi. Tu m'as dit, je valide avec mon voilà, ouais. Voilà. Et donc, il faut vraiment être au plus proche. C'est très pratique, parce qu'à chaque fois qu'il dit un truc, clic, en fait. Voilà, moi, je m'en rends pas la validation. Et je m'en rends pas compte. Et pourtant, la deuxième fois ou troisième fois que je suis venu te voir, je me suis dit, je vais faire attention à ce truc-là. Et en fait, c'est vraiment inconscient. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment la validation. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intrusion. On ne fait pas faire ce qu'on ne veut pas à la personne. C'est-à-dire que, je demande à ton inconscient s'il a fini de travailler. Il indique que non. Bon, on va continuer à travailler. Voilà. D'accord. C'est juste ce côté. Donc, en visio, non, je le fais pas. Peut-être parce que je suis pas forcément à l'aise dessus. Peut-être après ton passage avec toutes les caméras qu'on a dans le studio, je vais monter un studio les caméras, c'est pas. Ah bah tiens, tu pourrais, comment dire, quelqu'un qui voudrait se mettre à faire de la vidéo, l'aider à moins appréhender la caméra. Tout à fait. Parce que, alors c'est très bizarre, parce que maintenant, je ne fais même plus attention aux caméras, c'est devenu normal. Ça devient même peut-être. C'est pas normal que ça soit normal. Rassure-moi, t'as pas de caméra chez toi, c'est bon? Non, si, j'en ai toujours. J'en ai toujours une dans le sac, quasiment tout le temps. Il y a le téléphone, l'iPhone qui est une super caméra, mais j'ai toujours une caméra dans mon sac quelque part. Maintenant, il existe des petits trucs, mais j'en suis arrivé à ce que ce soit naturel. Mais il y a des gens pour qui c'est pas évident, et pourtant je connais des gens qui sont venus ici et qui étaient à l'aise et qui faisaient des vidéos avec leur smartphone, tu sais, avec le smartphone en bout de bras, et qui une fois enfermés, parce qu'on avait une pièce dans laquelle on pouvait se filmer. Aujourd'hui, on fait ça ici sur fond vert, mais donc face caméra, impossible de faire quoi que ce soit. Pourtant, c'était la même chose que ce qu'elle faisait d'habitude, sauf que là, dans un environnement différent. Voilà. Toi, tu pourrais arriver à conditionner les gens. C'est ça. Alors, pas conditionner, c'est des choses. C'est savoir pourquoi. Peut-être que c'est le stress. Peut-être que c'est le côté confiance. Il y a cette notion de toujours pourquoi. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on vient travailler. J'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant, mais en fait, je rêve de faire soit des stories, soit de la photographie. Et puis, forcément, je suis pas forcément à l'aise. Et donc, on vient travailler sur ce blocage-là. Mais tu sais, c'est comme tout. J'ai des personnes qui viennent et qui me disent, je sais très bien conduire. Il n'y a pas de problème avec l'auto-école, mais le jour de l'examen, je sais. Ah oui. Voilà. Et ça, tu arrives à. Et donc, en fait, on vient travailler sur le côté de stress, se mettre dans la bulle. Et donc, la personne, effectivement, passe son permis de conduire sans aucun problème. Moi, ça m'a permis l'année dernière de passer le permis moto. Où effectivement, toi, du coup, tu continues de. Alors, je me fais ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. Alors, ça marche. Voilà. Tu peux faire ça. Parce que j'ai appris à le faire, et il y a ce côté de conditionnement. Voilà, j'arrive le jour de l'examen, je me mets dans ma bulle, et je fais abstraction des examinateurs, du chrono, du radar, et puis en fait, du moment où on a appris à le faire. Alors, ça, mais en même temps dans le domaine du sport. D'accord. C'est-à-dire que j'accompagne des sportifs, que ce soit sur un marathon, que ce soit des tennisman, que ce soit des nageurs, que ce soit... Parce qu'il y a ça... C'est beaucoup dans la tête, en fait, ces trucs-là. Concrètement, la tête peut te faire gagner une... Alors, te fera pas forcément gagner la course, mais elle peut te la faire perdre. Tu peux être le champion du monde à l'entraînement, sauf que le jour où tu arrives à la course, si tu ne sais pas gérer ton mental, c'est fini. C'est ça, donc, la pression fait que ça marche plus. Qu'est-ce que alors oui, tu es sous son charme. Non, pas du tout. Non, mais Seb, il n'est pas hypnotisé, il est possédé. Allez-y, chargez-moi. Moi, je me sers... Tu sais quoi, Elodie, moi, je serre mes mains. J'ai mal aux doigts après. Par rapport à quoi? Je serre mes mains et j'ai mal aux doigts après. Alors, c'est quelque chose que Elodie a pu vivre... Alors, généralement, c'est le seul... pendant l'hypnose. Voilà, c'est le seul des doigts. point commun. Parce que je suis désolé, il y a un petit décalage entre le moment où vous posez la question et le moment où je lis la question. Forcément, j'écoute l'invité, sinon je suis toujours en train de lire, je l'écoute plus, il me répète 2 fois la même chose parce que moi, j'ai pas compris. Mais tu sais, j'ai l'habitude de parler... les gens ont les yeux fermés, j'ai l'impression de parler au mur pendant... Oui, c'est vrai, ça tu nous donneras aussi ton ressenti à toi après. Donc elle serre ses mains, elle a mal aux doigts. C'est le seul point commun qu'on a entre Mesmer. C'est-à-dire qu'au premier rendez-vous, moi, pour voir la réceptivité des personnes, c'est vrai que je leur fais croiser les mains, les doigts et fermer les yeux. Et en fait, ils se rendent compte d'eux-mêmes qu'ils sont réceptifs. Du moment où les doigts se prennent contact l'un avec l'autre, ils acceptent de lâcher prise. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes où les doigts sont vraiment très, très serrés. Et quand ils ouvrent les yeux, ils se demandent pourquoi ils ont serré autant. Alors que je leur ai pas dit de serrer. Tu leur as pas demandé, Non, au contraire, moi, je leur demande de laisser écarter. Ah bon mais ils n'arrivent pas. Non, au contraire, les doigts se rapprochent. Donc c'est toute la force de l'hypnose érectionnelle, c'est qu'il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de « je vous force à faire ça », c'est vraiment le cerveau qui contrôle.
C'est surprenant. Alors, Reine de la Neige qui dit, mais moi, si je veux voir ce monsieur, vu tout ce que j'ai à régler, ça va être des séances à vie plus 3 jours. Non, mais c'est intéressant de poser la question. Non, c'est pas ça. C'est que Reine de la Neige, que je connais bien, elle a une maladie, je sais que je peux en parler parce que là-dessus, elle est OK, dont je complètement oublié le nom encore, mais attends, ça va me revenir. C'est pas myopathie, mais c'est un truc dans le genre, c'est où les muscles, les muscles se fatiguent très très vite. Tu peux donner, s'il te plaît, le nom de ta maladie, parce que toi tu vas certainement te dire ah bah oui je connais. Et moi je savais, enfin je connaissais pas, mais le nom déjà, myasthénie. Okay. Ouais, voilà, donc la myasthénie. Et peut-être que via l'hypnose, il y a peut-être quelque chose à faire pour... en fait, je ne vais pas dire pour améliorer, parce que c'est une relation, mais comme c'est les nerfs avec les muscles, en tout cas pour la gestion du truc, ça peut peut-être faire... J'ai un monsieur qui est venu me voir il y a 3-4 ans maintenant, et il est envoyé par le centre antidouleur de Marc Barrel, et il me dit, en fait, j'ai eu une hernie discale, et effectivement, je n'arrive pas à retrouver la mobilité. Et puis son chirurgien lui avait dit mais non, l'hypnose, c'est pas la peine. On a travaillé 3 séances et à la fin des 3 séances, il me dit je refais de la moto, je tombe à pelouse et en fait j'ai plus de douleur. Il y avait le côté où c'était vraiment devenu psychologique, c'est-à-dire que les premiers mots qu'il me disait c'est le matin quand je me lève, à quelle fréquence j'ai mal. Et en fait, ça rythmait déjà sa journée. D'accord. Et donc, on est venu travailler là-dessus. Et après, il y a des douleurs qui sont vraiment physiques. Je ne dis pas qu'on est sur l'effet magique de l'hypnose et qu'on vient tout supprimer. Mais il y a vraiment le côté... Il y a des gens qui se font opérer sous hypnose. Oui. Ça marche, ça aussi. Alors, au Japon, on n'en est pas encore là, mais au Japon, il y a des opérations cœur ouvert sous hypnose. Donc voilà, moi, le jour où je dois me faire opérer, même si je pratique, ça reste... Mais oui, il y a des personnes qui se font opérer sous hypnose. Alice qui dit j'ai eu ce problème de permis, tu vois, donc est-ce que vous traitez la peur de la route ou c'est pour un proche? Alors, elle a un proche qui a peur de la route. Alors la peur de la route, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait c'est vraiment lié à quelque chose. Donc peut-être que dans l'enfance, si je prends l'exemple d'une dame qui n'osait pas prendre l'avion, parce que ça arrive souvent aussi, 30 ans, n'osait plus prendre l'avion et son mari, voilà, et elle me dit, quand je monte dans l'avion, mon mari me crie dessus en me disant mais arrête, c'est insupportable, et il voulait plus partir en vacances avec. À ce point-là, c'était vraiment accroché au siège. Et en fait, quand on a discuté, on s'est aperçu qu'à l'âge de 4 ans, elle avait fait un voyage à Marrakech avec ses parents, et que la veille de reprendre l'avion, il y avait eu un attentat dans une rue perpendiculaire. Une explosion, un bruit, la foule qui court. Pour elle, son cerveau avait enregistré ça. D'accord. Le lendemain, elle a repris l'avion, elle est rentrée. Aucun lien de... Et puis finalement, on est venu travailler sur cet épisode-là. Et un dimanche, j'ouvre mon téléphone, un dimanche matin, et je vois une photo sur le tarmac. Et elle me met « Bien arrivé en Grèce, merci beaucoup ». Ah, super. Et en fait, juste parce que son cerveau avait enregistré effectivement ce message-là. Et ça peut arriver d'oublier des choses. Enfin, je te pose la question en sachant que c'est oui, la réponse, mais que ton cerveau occulte des événements du passé. Comment tu fais quand c'est comme ça? C'est des choses anodines, en fait. Non, mais quand tu reçois les gens, tu discutes avec eux pour connaître les causes, pour pouvoir traiter les causes. Si le cerveau a fait preuve d'amnésie, a occulté tout un épisode, comment tu fais quand c'est comme ça? Alors, la réponse ne viendra pas forcément au premier rendez-vous. D'accord. C'est-à-dire que le premier rendez-vous, on va venir travailler. Moi, je dis tout le temps, je suis là pour vous aider à vous aider. C'est-à-dire que j'ouvre la fenêtre, le gros nuage part, et puis on se retrouve dans 3 semaines à la 2e séance. Et ça se peut que là, la personne, en arrivant à la séance, me dise « j'ai rêvé de ça » ou « j'ai repensé ». Et en fait, les choses se mettent en place naturellement. D'accord. J'avais un peu bon, c'était Reine de la Neige qui dit que j'avais un peu bon, c'est une myopathie. Téléthon, c'est ma fête. D'accord. Et Nébulaz qui vient d'arriver. Bonsoir tout le monde. Votre modérateur préféré est arrivé, tout à fait. Reine de la Neige, mais moi j'ai hyper peur en voiture quand c'est pas moi qui conduis. Je suis insupportable, mais je sais que c'est parce que j'ai eu plusieurs accidents de voiture quand j'étais étant jeune. Voilà, donc tant qu'on n'a pas travaillé ça, effectivement, ça peut se traiter. Alors comment ça marche une fois que tu as déterminé la cause? Donc là, la personne qui a eu un attentat, machin. Alors qu'est-ce que tu lui dis? En fait, c'est mon enfant. Alors j'aime bien ce moment-là parce que c'est vraiment mon enfant intérieur qui parle. À toi. Tu sais, alors j'ai un fils qui a 8 ans et des fois je vais le voir dans la chambre et en rigolant je lui dis mais t'as invité des amis et tu m'as pas prévenu? Tu sais, ils prennent la voiture et c'est d'une voiture, ils arrivent à se faire une histoire et ils se racontent toute une histoire.
En fait, moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'aime regarder les Disney, j'aime regarder le paysage. Et puis, en fait, il y a une connexion qui se fait avec la personne. C'est-à-dire que je raconte une histoire simple. Ouais. Donc, il faut savoir que l'inconscient ne grandit pas et à 7 ans. Et en fait, par des histoires simples, l'inconscient prend les messages qui est important pour toi. Et du coup, ça vient travailler effectivement sur cette pathologie. Donc, quand on me dit, mais ça doit être fatigant pour vous, parce que pendant 1 heure, vous n'arrêtez pas de parler alors que nous, on a fermé les yeux, Sincèrement, à la fin de la journée, quand je ferme le cabinet, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé. Parce que je me balade, voilà. Et alors, les histoires que tu racontes, t'en as un stock et tu les adaptes à chaque fois? Ou est-ce que c'est vraiment tu laisses libre cours à ton imagination? Alors, tout dépend. Il y a des fois des histoires que je peux avoir comme ça et que je viens réadapter, ou il y a même des histoires qui... Je ne sais pas pourquoi, la personne ferme les yeux, la séance commence, et puis d'un seul coup, j'ai un flash. Ouais. Et puis, je pars là-dessus. Et des fois, les personnes ouvrent les yeux en me disant « Mais c'est quand même incroyable parce que tout ce que vous m'avez raconté, 20 secondes avant, j'y étais. » Alors, 20 secondes avant... La personne était, par exemple, au bord d'un lac. Ouais. Et moi, je leur dis « Mais imaginez, vous arrivez au bord d'un lac. » Et en fait, ça se fait... Alors, il y a une certaine connexion. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, là. Voilà. D'accord. Quand on est dans l'ordre du mystique ou pas? Non, j'aime pas forcément dire ça. Non, parce que du coup, pour beaucoup, c'est il a un don, J'aime pas parler de don, c'est vraiment le côté de bienveillance, le côté de connexion et le côté. Ça peut être un don aussi, ça. Enfin, tu vois, tu peux avoir aussi le don de faire preuve d'empathie et de. Mais du coup, c'est un don partagé parce que comme toi, tu acceptes de lâcher prise. Oui. Et du coup, tu découvres un certain don et voilà. C'est moins, j'arrive à faire voler des tasses. Enfin, bon, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, Serge Benamou qui vient d'arriver. Hello tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec ce monsieur. Tu vois, quelqu'un qui connaît, pour une remise en route sportive dans le cadre d'une perte de poids, mais dans une démarche également plus globale. Donc, Serge Benamou est global et on l'apprend aujourd'hui. Voilà, nous avons quelqu'un de global dans le... et ce monsieur était un de tes invités aussi récemment. Ouais, c'est ça. Tu vois qui c'est. Oui. J'ai eu la chance de regarder effectivement le live et autres, et de voir que voilà, il était de retour sur le sport. Et voilà, il est venu nous parler de ce que un Ironman qu'il va faire. Voilà. Bon, tout est dans la tête. C'est ça. Voilà. Moi, je suis sidéré de voir les gens faire des trucs comme ça. Serge Benamou comme ta mère 20 secondes avant j'y étais. C'est dégueulasse. C'est horrible. Ça n'avait pas le droit de dire des trucs comme ça. C'est ma mère tranquille. Pour rebondir sur le côté de sportif, il faut savoir qu'en 2019, j'ai participé au championnat de France de trail, donc en montagne à Méribel. Et en fait, au 8e kilomètre, j'ai été victime du mal de l'altitude. Je ne le savais pas, on était à 2800 mètres. Ça se concrétise comment, le mal de l'altitude? Vertige, vomissement. On m'a retrouvé assis sur un rocher et les gens me disaient mais il faut arrêter, j'avais encore 20 km à faire derrière. D'accord. Et puis en fait, je me suis juste concentré en me disant mais la ligne d'arrivée. Je me suis concentré sur la ligne d'arrivée et j'ai fini effectivement en 4 heures la course. J'ai rattrapé des athlètes qui m'ont dit mais on t'a doublé au 8e kilomètre, t'es en train de vomir, on s'est dit il va arrêter. Et en fait juste la force du cerveau de se dire mais voilà, on est là pour un objectif. Et donc soit on se laisse guider par le cerveau et forcément on peut arrêter. Moi, j'ai des athlètes qui viennent me voir et qui me disent en fait, je souhaite m'inscrire sur un marathon, mais je sais très bien qu'au semi-marathon, je vais arrêter. Je leur dis, mais dans ce cas-là, on ne travaille pas ensemble. D'accord. Parce qu'au semi-marathon, vous êtes sûr que vous allez arrêter. La crampe, il va y avoir plein de choses que le cerveau va t'amener, et donc on ne travaille pas ensemble. Il y a vraiment ce côté de, ok, je suis capable et on y va. Je prends l'image du marathon de Paris que j'ai fait en 2015. Le 30e kilomètre, tout le monde se dit le mur du 30e. Et en fait, il est matérialisé par une arche en briques avec un speaker qui te dit à partir de maintenant, tu vas souffrir, tu vas... Et sincèrement, on était un groupe de 7-8 amis à faire ce marathon. Tout le monde allait bien. On a passé l'arche, 500 mètres après, c'est je suis pas bien, j'ai des crampes. Et puis là, il y a des personnes qui sont sur le côté avec la couverture de survie, les gens marchent. Parce qu'en fait, on est indiqué au cerveau, mais à partir de maintenant, ça va être dur. Et donc, comme c'est le mythe... Mais s'il ne le mettait pas sur le classe, ça n'arriverait pas? En fait, du moment où on reste concentré dans cette bulle, c'est là-dessus où l'hypnose vient travailler. Du moment où on reste concentré dans la bulle, voilà, on oublie le mur du 30e. Ou alors, si t'es convaincu que c'est pas vrai... Voilà, il y a juste ça, mais pour beaucoup, c'est le maximum que j'ai fait en distance, c'est 30. Il y a un truc, un adage, un proverbe, je sais pas, ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était pas possible de le faire. C'est ça. Ils savaient pas que c'était impossible. C'est ça. Moi, j'ai ma formatrice à l'école d'hypnose. Le premier jour, elle m'a dit ne demande jamais ton chemin à personne, tu risquerais de ne pas te perdre.
Ne demande pas ton aide, tu risquerais de ne pas te perdre. D'accord. Voilà. Ouais, okay. Et c'est en se perdant où effectivement, on découvre plein de choses. Ouais. Donc, effectivement. Qu'est-ce que ça taille dans le chat là? C'est parti en sucette. Je pensais que Serge allait arriver avec un message sérieux, sans insulte. Ça n'a pas duré longtemps. Alors, appelle-moi Ramsès II. Quoi? Qu'est-ce que c'est? De quoi vous parlez? Parfois, c'est quand même bien d'indiquer à son cerveau que ça devient dur. Aussi, ouais. Arrêtez, moi la communauté que j'ai est pas terrible quand même. Ouais, non, moi je voulais parler aussi de l'inconscient. On en a pas parlé, tu as dit c'est la moitié de la partie gauche. La partie droite de ton cerveau. C'est la partie droite. Ouais. C'est la partie droite du cerveau. Mais l'inconscient, on n'a pas idée de la proportion que ça prend. Tu peux expliquer en quelques mots l'inconscient, parce que ça travaille tout le temps en fait. En fait, le conscient, c'est la face visible. Donc la partie gauche, le conscient, c'est la face visible de l'iceberg. Ouais. Voilà, c'est tout ce que tout le monde voit. Mm-hmm. Et comme là, tu es en train de m'écouter, donc tu es conscient. Ouais. Donc 10% de ta journée, tu es conscient. 90%, c'est ton inconscient, donc la partie droite, c'est la face cachée de l'iceberg. Ouais. Pendant que tu m'écoutes et que tu es conscient, tu es en train de respirer, tu clignes des yeux, tu es en train de réfléchir à quelque chose, tu bouges les doigts, voilà, je te vois. Et donc, ça, c'est le côté observateur de l'hypno. Mais il y a vraiment ce côté de... Voilà. Comme vous voyez, je suis pas bien déjà. Je suis tout modifié, regardez. Il va plus bouger... Il y a vraiment 90%. Que je suis vachement expressif, moi, dans mes C'est vrai. je sais pas, on m'a déjà dit que... Pourtant, tu n'étais pas en train, pendant que moi je suis en train de parler, je me rends pas compte que mes doigts bougent. Et c'est vraiment la partie inconsciente qui... T'imagines, si pendant que je suis en train de te parler, il faut que je me concentre sur... Il faut que j'inspire, il faut que je souffle, ça serait trop compliqué. Donc 90% du temps est géré par l'inconscient. Donc c'est une ressource. Mais même quand on dort, du coup, quand on respire, c'est vrai que c'est quoi dire. Mais on n'arrête pas de respirer quand on dort. Ouais. Alors l'hypnose, c'est un peu ça. C'est le côté de tu acceptes de fermer les yeux, de décrocher un peu ton conscient, et c'est ton inconscient qui prend le contrôle. C'est-à-dire que si tu entends un bruit dans la maison, si tu entends ton réveil sonner, si tu entends ou si tu bouges trop et que tu es prêt à tomber, ton inconscient va aller ressolliciter ton conscient et va te réveiller. En hypnose, c'est ça en fait. Des fois, tu entends ce que je dis, des fois, tu n'entends plus, des fois, tu entends, tu n'entends plus. Ouais. En fait, c'est des états modifiés de conscience, c'est-à-dire qu'au moment où toi, tu as l'impression de ne plus entendre, c'est ton inconscient qui entend. Et c'est le message le plus important. C'est pour ça que des fois, des personnes ouvrent les yeux en me disant déjà, et je leur dis pourquoi déjà ? Ils me répondent ça fait quoi, 10-15 minutes ? Et je leur retourne l'écran en leur disant mais regardez, ça fait 40 ou 45 minutes que vous avez fermé les yeux. C'est fou ça. Et on me dit tout le temps mais non, c'est pas possible. Donc, et t'as des gens qui se souviennent plus du tout de ce que tu leur as raconté pendant le... Est-ce que toi, tu te... Ouais, si, il y a des trucs... Ouais, là, aujourd'hui, non, j'ai oublié, mais... D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas... Il y a des personnes qui me disent, en rentrant, je vais tout expliquer à ma femme ou à mon mari ou la séance. Et puis au deuxième rendez-vous, c'est fou, mais en arrivant, je me souvenais plus forcément de l'histoire. Ou du moment où l'inconscient a pris un message et se dit, tiens, ça, j'en ai besoin et je déconnecte, forcément, derrière, tu n'entends plus... Et après, est-ce que tu es obligé de tout entendre ? Et tout mémoriser. J'en sais rien. Alors, plus sérieusement, nous dit Serge Benamou, c'est hyper intéressant. Je conseille à du monde pour plein de choses. Ah, l'hypnose, d'accord, ok. Et sinon, on est guéri totalement après les séances. Ah oui, alors est-ce qu'on peut faire des rechutes ? Alors, j'aime pas utiliser le terme guérison. Oui, non, mais parce que du coup, voilà, il n'y a pas de guérison. Il y a des personnes qui, effectivement, peuvent retomber dans leur travers. Le sevrage tabagique. Il y a ce côté de... Je lève la main. Voilà, il y a ce côté de sevrage tabagique où derrière, dès qu'il y a une perturbation, hop, on va replonger. Il y a des rappels qui peuvent être faits. Ouais. Après, moi, le but... Il y a peut-être des choses qui sont plus ancrées que d'autres. C'est ça. En fait, on reste vraiment sur une thérapie brève. Donc, je n'excède pas 5 rendez-vous. Et concrètement, depuis 6 ans où je pratique, moi, je ne dépasse pas 3 rendez-vous. Je considère que le premier rendez-vous, on est vraiment sur le côté de... Voilà, on met tout sur la table, on pose, et c'est un travail d'équipe. Le second rendez-vous, on creuse. Et le troisième rendez-vous, on vient clôturer. À chaque fois, il y a entre 3 semaines et 1 mois d'intervalle entre chaque rendez-vous. Après, oui, il y a des personnes qui me recontactent 2-3 ans après, en me disant, tiens, il y a une faille... Voilà. Après, c'est mon travail aussi d'aiguiller, c'est-à-dire leur dire, écoutez, il y a un travail conscient à faire, peut-être prendre rendez-vous chez un psychologue ou peut-être, et d'aiguiller et de traiter les autres choses derrière. Si je peux juste me permettre, concernant Serge, je me souviens d'une chose parce que je le réexplique souvent en séance. Ouais. C'est vrai qu'il avait son cardio.
sa montre cardio au poignet. Et au moment où il a accepté de lâcher prise, entre le début de la séance et le moment où il a rouvert les yeux, il a perdu 15 pulsations. D'accord. En fait, son cardio était affiché à la montre et moi, je le voyais et ça me permettait de voir quand est-ce qu'il se détendait. Et en fait, il a perdu 15 pulsations, donc comme quoi il était vraiment plus détendu. Justement, il nous met un commentaire, il dit « Je confirme pour l'impression d'avoir été hypnotisé 10 minutes alors que 40 ou 45 minutes. » Voilà, donc on a des témoignages comme quoi ça fonctionne. Donc du coup, toi, ça t'arrive jamais d'avoir des gens qui ne... Enfin, tu vois, parce que des gens qui vont en spectacle, parce qu'on parlait de spectacle, en se disant, ça marche pas, quoi, voilà. Mais donc ça ne t'arrive jamais de... Pas des gens jamais. qui viennent... t'as peut-être des gens qui sont envoyés là sur conseil de généralement, c'est ça. Et qui vont en disant, on verra bien si ça marche ou pas, quoi. C'est ça. Généralement, c'est sur le... Alors, quand ça vient d'une personne, c'est que la personne, effectivement, une bonne expérience, et ce côté de, tiens, moi aussi j'ai quelque chose à travailler, j'y vais. Sur le sevrage tabagique et surtout le mois de janvier, j'ai horreur de faire du sevrage tabagique au mois de janvier. Ah oui, parce que c'est les bonnes résolutions de l'année, en fait c'est pas de Voilà. Le premier, l'année dernière, le 2 janvier, j'avais un monsieur qui a pris rendez-vous pour un sevrage tabagique à 8h du matin. Je l'ai reçu au cabinet, je lui ai dit, bon écoutez, on va se revoir dans 5-6 mois. Et on s'est revu 5-6 mois à la séance de sport, à la salle de sport, ça marche pas. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Nicolas, il est là pour y répondre. On va continuer, nous, à avoir une conversation, parce qu'en même temps, je fais une séance gratuitement, j'en profite. Donc, tu as expliqué un petit peu le conscient, l'inconscient. Je suis en train de chercher des questions que j'avais à te poser, j'en ai plein des questions. Tu vois, la séance va durer 3 heures et tu auras l'impression que ça a duré 40 minutes. C'est ça. Mais non, mais moi j'ai le compteur. Donc, on en est à 40 minutes de session. Pour le coup, ça ne ment pas. Oui, puis alors il y a aussi la preuve, il y avait besoin de mettre une preuve. Les médicaments placebo, c'est un peu de l'hypnose quelque part. Il y a ce côté, j'ai en tête un jeune homme il y a 5-6 ans où il venait régulièrement pour des migraines. Et en fait, son papa m'appelle un samedi soir en me disant « Je sais que le cabinet est fermé, mais là, il va se claquer la tête contre le mur. » Et en fait, je lui dis écoutez, j'ai une solution, prenez du sirop de grenadine, mettez de l'eau, prenez-le avec une pipette de Doliprane, donnez-lui et dites-lui que c'est l'hypnothérapeute qui lui a donné. Ah ouais. Et en fait, il me dit ok, je vais essayer. Et le fait de dire voilà, la dernière fois, ton dernier rendez-vous, il m'a donné sirop, c'est pour que tu ailles mieux. Il l'a pris, et une demi-heure après, il m'envoie une photo où il est en train de jouer au foot avec son frère en disant ok, j'ai compris. Il y a ce côté, quand tu parles du mot placebo, ça fait 60% de la guérison. D'accord. Alors, je suis en train de parcourir un très beau livre qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Ouais. Le corps et l'esprit sont vraiment liés et c'est vraiment une magnifique machine. Tiens, j'ai mal à tel endroit, à la cheville, peut-être que tu as peur d'avancer. Et du coup, cette cheville, ce mot-là, t'indique quelque chose. Et donc, rien n'arrive sans rien dans la vie. Il y a un âge minimum auquel tu peux faire des séances. Les enfants, c'est peut-être pas... Ouais, on dit tout le temps. Moi, en école... Tu as dit que l'inconscient, c'était 7 ans. Voilà, en hypnose, à l'école, on nous apprend pas en dessous de 7 ans. D'accord. Concrètement, par expérience, je prends pas en dessous de 12-13 ans. D'accord. Parce que généralement, en dessous, c'est le papa ou la maman qui ont pris rendez-vous. Et l'enfant ne sait pas pourquoi. Donc, on est vraiment sur une hypnose différente par rapport à l'adulte. C'est-à-dire que concrètement, je joue avec l'enfant. Mais en jouant, il y a les suggestions, les métaphores qui passent. Et donc forcément, des fois, les parents entrent et se demandent ce que l'enfant a fait quand la petite fille raconte que oui, elle a vu une abeille avec des grosses lunettes à paillettes. Et il se pose plein de questions, mais en fait... Il y avait ça, moi, dans mon hypnose. C'est vrai. Des abeilles à paillettes. Bon, voilà. Non, mais de mémoire, je me souviens d'un banc, d'une prairie, d'un ballon. D'un panier avec un ballon. Mais c'est pour ça que même l'hypnose, moi, a changé ma vie. Concrètement, il y a 10 ans, si tu m'avais parlé d'hypnose, de sophrologie, je suis ancien coureur cycliste, on nous demandait de faire des séances de sophrologie, la sophrologue m'a demandé d'arrêter de venir. Je ronflais pendant les séances, je dérangeais le groupe et du coup, on me disait mais il vaut mieux ne pas venir. Donc voilà, j'étais pas forcément adepte à l'hypnose. Et puis, une découverte, une ouverture... Et pourtant, il y a 15 ans, quand je suis sorti de la fac, je me souviens, ma dernière année de master, j'ai un prof qui nous a fait faire un test. Et en fait, le test révélait un peu quel métier tu aurais dû effectivement pratiquer. Et il arrive à moi et il me dit, les résultats montrent que tu aurais dû travailler dans le coaching, dans l'accompagnement des personnes, dans le développement personnel. Et en rigolant, je lui dis, c'est bien de me dire ça après un bac+5, voilà. Et j'ai recontacté ce prof il y a quelques mois en lui disant, mais en fait, il y a 15 ans, vous aviez raison.
j'étais pas prêt il y a 15 ans, et puis il y a 7 ans, les portes se sont ouvertes, et voilà, donc il n'y a pas de hasard. Ouais. Ça c'est un autre débat, mais effectivement les choses arrivent sur notre route des fois. Comment savoir, alors on a plus ou moins, on l'a déjà plus ou moins dit, comment savoir si on est réceptif à l'hypnose? On l'a déjà dit, c'est un peu à partir du moment, en tout cas pour l'hypnose thérapeutique, à partir du moment où tu décides d'aller il y a déjà 50% du chemin. Ça veut dire déjà, c'est pas comme l'hypnose de spectacle. Mais est-ce que si on a un a priori, tiens, j'aimerais bien y aller, mais finalement, est-ce que je suis... Si la personne m'émet ses a priori lors du premier rendez-vous, je vais lui montrer. Oui. C'est-à-dire par 2 ou 3 tests, qu'effectivement, elle est le fameux truc avec les doigts, machin, etc. Non, il y a le fameux truc avec les doigts. Il y a le côté de, je viens parce que je sens que dans ma vie, j'ai un gros poids. Et en fait, le fait de fermer les yeux et de sentir une main baisser et l'autre... Moi, je n'indique rien. Je parle juste à l'inconscient. Et en fait, la personne, quand elle ouvre les yeux et qu'elle voit une différence de hauteur... La petite histoire qui, moi, m'a fait rire quand je suis rentré en école d'hypnose, j'y croyais, mais il y a tout le temps ce côté de, un peu sceptique. J'avais les mains posées comme ça sur la table. Et la formatrice me parle, et tout le long, je sens mes doigts de ma main droite se soulever. Donc j'ai ce sourire en me disant, c'est quand même incroyable, elle est en train de me parler, et il y a une partie de moi qui bouge. J'ouvre les yeux, et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'a fait rire? Et je lui dis, mais en fait, c'est ça, c'est les doigts de ma main droite. Et elle me dit, t'es sûr que c'est ta main droite? Et sans m'en rendre compte, ma main gauche était là. Ah merde! Et en fait, j'ai fait, ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est que plus tu vas être concentré sur une partie de ton corps, plus c'est un autre. C'est fou, ça. Donc le temps que tu es concentré sur tes doigts ou tes mains, il y a d'autres parties qui réagissent. Voilà. Ça, c'est incroyable. Alors, Serge Benamou qui dit, pour moi, tout le monde l'est plus ou moins. Ah oui, alors réceptif. Le truc, c'est que si toi, tu te dis ça... Attends, oula, il n'y a pas de virgule ni de point dans votre phrase, monsieur Benamou. Pour moi, tout le monde est plus ou moins. Le truc, c'est que si tu te dis ça marche pas sur moi, forcément, c'est compliqué, il faut accepter de lâcher prise. Moi, j'ai connu l'hypnose sur l'île pour vaincre une phobie. La personne travaillait avec un dentiste qui faisait des interventions sans anesthésie, on en a parlé, sous hypnose. Donc forcément, tu te dis que ça fonctionne. Et perso, c'est ça qui m'a fait avoir confiance. Et depuis, j'ai vu l'efficacité de la chose. Donc voilà, témoignage donc, de Serge Benamou. Et c'est vraiment ça, c'est le fait de... Si la personne arrive fermée en me disant je n'y crois pas... Mais l'histoire là, pour le coup, les dents sans anesthésie, on sait comment ça peut faire mal les dents, quoi. Tiens, c'est con, je t'avais connu avant. Moi, j'ai fait un malaise, ils m'ont mis sous Atarax. D'accord. Parce que j'étais trop pas bien. D'accord. Pour aller me faire une extraction, quoi. J'avais une dent à enlever. D'accord. Et j'y suis allé, ils m'ont allongé, alors plein de bonne volonté, tu vois, mais comme quoi c'est vraiment inconscient, pour le coup. Ils m'allongent, ils me mettent en arrière. Il m'endort la gencive, c'est tout, je sens plus rien. C'est tout. Le plus dur est passé. Et là, je sais pas, j'ai chaud, je suis pas bien, quoi. Et je partais. Il dit, ok, bon, on arrête. Il m'a relevé. Il dit, bon, vous allez revenir parce que là, c'est pas possible, on va vous perdre. D'accord. Et il m'a prescrit des Atarax. Il me dit, vous venez accompagner, machin, etc. Donc j'ai pris mes 2 Atarax, je suis arrivé en plein vent. C'était très bien. Et après, mais même là, j'étais pas bien, tu vois. Et je suis persuadé que si je t'avais connu avant, j'aurais peut-être fait une séance et je serais allé sans moins, en tout cas beaucoup moins d'appréhension. Il y a 6 ans, quand j'ai ouvert le cabinet, c'est vrai que je contactais, que ce soit les médecins, que ce soit, je leur faisais coucou. Je suis là et j'existe et voilà, je viens m'installer. J'ai pas forcément eu de réponse. Et puis aujourd'hui, c'est les médecins qui m'envoient des patients. Ou des fois, je reçois un mail et le médecin me dit voilà, je préfère te l'envoyer avant de lui donner des antidépresseurs et anxiolytiques. Vois ce que tu peux faire. Si tu peux rien faire, voilà, ça sera la solution. Et moi, encore une fois, je suis pas là pour dire si la personne arrive en me disant je suis sous antidépresseur, je suis pas là pour lui dire mettez à la poubelle. Au contraire, ça a été prescrit par le médecin. Ça reste le médecin qui va enlever ce côté-là. Par contre, si vous vous sentez mieux et que le médecin ou le psychiatre, le psychologue juge que vous allez mieux et qu'il diminue les doses et que vous arrêtez, c'est quand même mieux de vivre sans médicaments que de devoir vivre effectivement constamment tous les jours. Et puis à la fin, il y a cette angoisse aussi qui arrive. C'est ce côté de finalement, pour aller dormir, j'ai besoin de ce médicament. Il y a le conditionnement. Je suis dans mon lit, j'ai pas pris mon médicament. J'espère que je vais bien dormir. À partir de ce moment-là, tu es sûr que tu vas mal dormir. Est-ce que justement, le fait de prendre des médicaments, ça peut... à partir du moment où tu as quelqu'un qui est sous... je vais reformuler ma question, parce que là, elle arrive un peu tout d'un coup. Tout le monde veut sortir en même temps. Quelqu'un qui serait sous médicaments antidépresseurs, etc., qui vient te voir,
tu peux quand même faire quelque chose pour lui ou les médicaments, ça annule quelque chose? Non, on vient travailler. Après, l'image, moi je dis tout le temps, il y a un souci, et les médicaments, l'antidépresseur, l'anxiolytique, vient mettre le gros brouillard sur le souci. Ouais. L'hypnose, c'est juste, on enlève le brouillard. Parce que de toute façon, dans 2-3 ans, quand la personne va arrêter les médicaments, forcément le brouillard va disparaître, mais le souci il sera là. Ouais. Donc en hypnose, on va aller travailler le souci, au moins dès qu'on enlève le brouillard, effectivement, la pathologie est travaillée. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour dire que l'hypnose, on est sur l'effet magique, que ça remplace les médecins, que ça remplace les médicaments. Il y a des personnes qui ont besoin de médicaments, parce qu'ils vont très, très mal. Je sais qu'en 2019, avec le Covid, le confinement, ça fait du en fait, il y a eu énormément de personnes derrière pour les angoisses, le burn-out, et puis surtout les addictions. Ouais. Moi, il y a des addictions où je me suis dit, mais ah ouais, quand même, des personnes qui venaient me voir en consommant 5 ou 6 litres de coca par jour. Parce que pendant le confinement, c'était j'ai besoin de quelque chose pour me donner un coup de boost, j'ai besoin de ce sucre, et du coup, ils en étaient devenus addicts. Donc, il y a des pathologies qui se sont découvertes, effectivement, à la sortie du confinement. D'accord. Ouais, puis il y a peut-être des gens qui n'ont pas supporté le fait d'arrêter complètement, de rien, enfin, plus savoir, plus trouver de sens, en fait. Ouais, le cadre qui est totalement parti. Ouais. Puis après, la remise en question aussi. C'est-à-dire que j'ai eu 2 mois de confinement chez moi, je m'aperçois que je travaillais comme un fou, j'ai plus forcément envie de travailler comme ça, et puis peut-être que j'ai envie de changer de branche, mais je ne sais pas comment, et puis par cet accompagnement, c'est j'ose donner ma rupture conventionnelle, ou j'ose faire ceci, cela, et puis c'est bon, je prends mon envol, et voilà. J'ai une personne, mais qui se reconnaîtra, qui m'a dit récemment, en fait, tu es un semeur de graines. Ouais. Et en fait, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment ce côté, semeur de graines. Vous prenez la graine, mais encore une fois, que vous avez ramenée. C'est-à-dire que tu as confectionné ta propre graine avant de venir. Et du moment où tu viens, moi, je viens juste la semer au niveau de ton inconscient. Et après, ça mûrit. Jardinier du cerveau. Voilà, tu vois. Nico le jardinier, tu vois. Est-ce qu'on peut faire les trucs avec l'État où tu as 50% d'économie quand tu fais faire ton jardin? Non, mais c'est vrai que. Mais c'est vrai, tiens, en fait, c'est dommage que ce soit pas pris en charge. Enfin, tu vois, c'est pas. Il y a des mutuelles qui te. Alors, il y a des mutuelles qui prennent en charge. C'est pas. Tu dis, tu as des médecins qui t'envoient des patients en disant, bon, on va essayer déjà ça comme ça, avant de donner des médicaments. Donc ça veut dire que tu coûtes moins cher qu'un médicament à long terme, qu'on soit d'accord. Donc potentiellement, ça devrait être remboursé et pris en charge par la Sécu. Après, quand on prend il y a 20, 25 ou 30 ans, quand l'ostéopathie est arrivée sur le marché, ça faisait peur. Ouais. Une nouvelle pratique, une nouvelle... Et puis maintenant, tout le monde en parle. Oui, mais pour autant, c'est pris en charge. C'est pris en charge par les mutuelles. Non, par les mutuelles, mais pas par la Sécu. Après, si c'est un hypnothérapeute, et donc qui est médecin et qui fait une formation en hypnose, ça peut être pris en charge parce que lui établit une prise en charge. Oui. Mais effectivement, aujourd'hui, il y en a très peu. Ouais, donc, il n'y a pas besoin de faire. Alors toi, tu as fait des longues études, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, pas des raisons, en tout cas, pas pour faire, pour faire de l'hypnose. Parce que pendant 5 ans, j'ai touché à la communication. Et le plus grand de mon travail aujourd'hui reste la communication. Donc, mais c'est vrai que, tu n'as pas besoin d'être médecin pour faire ce que tu fais, quoi. Donc, et tu le fais bien. La preuve, c'est qu'il y a des résultats et tout le monde... En tout cas, les gens qui t'ont vu sont tous unanimes et disent c'est top, quoi. Voilà, c'est juste ce côté de... Moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de case à cocher. Ouais. Voilà, il faut avoir fait médecine, il faut avoir tel diplôme pour être bon. Il y a juste ce côté de chaque personne a en elle ce qu'elle a. C'est-à-dire que le côté de bienveillance, le côté d'accompagnement, le côté de... Et puis comme tu disais tout à l'heure, on parle de dons. Voilà, même si la personne a fait 5 ans d'études dans l'hypnose, elle sort avec complètement. Si elle n'a pas ce côté de contact et autres, il n'y a rien qui se fera derrière. Ouais. RM Delana qui me dit avant je t'accompagnais chez le dentiste. Bah écoute, faudrait que je te teste pour les sevrages tabagiques. Tu peux. Tiens, je vais mettre. Ah bah oui, je te l'ai mis, hypnose cambrai.fr. Voilà, vous l'avez juste là. Il faut savoir que sur le sevrage tabagique, vous avez vraiment, c'est un protocole bien spécifique. C'est-à-dire que, comme évoqué tout à l'heure, le rendez-vous dure entre 1h30 et 1h45. Ouais. Pendant 1 heure, on vient faire le compte de tout l'argent que vous avez perdu. Voilà, depuis le début que vous avez fumé, le temps que vous perdez. Ça doit faire peur. Mais pour certains, le temps que vous perdez à fumer tous les jours. Alors, il y a plein d'excuses. Il y en a qui me disent, mais non, mais on n'est pas très loin de la Belgique. On achète en Belgique, ça nous coûte un peu moins cher. D'accord. Un peu moins cher. Je fume en roulant, donc je perds moins de temps. Mais les excuses sont faites pour s'en servir, encore une fois. Et puis l'espérance de vie, surtout.
Et ça, c'est le côté de « Ah ouais, merde, il me reste autant de temps à vivre. On travaille pendant 1 heure et après pendant une demi-heure en partie d'hypnose. Suite au rendez-vous, la personne reçoit un document d'une 20aine de pages où je viens les accompagner sur le côté de qu'est-ce qu'il faut manger aussi pour ne pas prendre du poids, parce que c'est le 4e facteur de reprise du tabac. Et puis, il y a le côté d'une bande sonore que j'ai enregistrée pour la personne et à écouter pendant 21 jours. On refait un point, donc cette bande sonore permet vraiment d'ancrer le protocole. 21 jours après, la personne reprend contact avec moi. Soit elle a diminué, mais elle n'a pas stoppé, on se revoit, et ça fait partie du premier rendez-vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facturation, c'est offert. Ou soit la personne a stoppé, et comme j'ai eu un monsieur au mois de septembre qui a repris rendez-vous et qui me dit on s'est vu il y a 3 ans, j'avais arrêté de fumer, puis je suis arrivé à une soirée, on m'a proposé une taf, j'ai repris et c'est fini. J'ai l'air bête, mais on s'est revus, c'est pareil, c'est offert, ça fait partie, on se revoit une demi-heure, on vient de nouveau réactionner les choses et on ne se revoit plus derrière. D'accord, voilà. C'est top ça. Pourquoi 21 jours ? Il y a une raison ? Alors, il y a une raison, c'est le cerveau se régénère tous les 21 jours. C'est-à-dire que tout reste bloqué au niveau de ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc là, c'est une réserve de 21 jours. Et tous les 21 jours, tac, ça fait un reset, ça part derrière. Et donc, comme on vient ancrer pendant 21 jours tout ce message-là, en fait, ça part à l'arrière. D'accord. Mince. C'est comme le Reiki. Les personnes qui font des soins sur eux-mêmes au niveau du Reiki, on a tendance à dire il faut faire le protocole pendant 21 jours. Voilà, les mêmes gestes, le même protocole. Et c'est pour tout le monde, 21 jours, ou c'est une moyenne ? Non, c'est pour tout le monde. D'accord. Est-ce que l'hypnose thérapeutique, ça fonctionne à tous les coups ? Ça, j'ai déjà vu. Alors, il faudrait que je fasse le sevrage. Ça, c'est dit. Il écrit bien beaucoup, Benamou. C'est pas possible, il a demandé à ChatGPT. Mais c'est bien possible. Fais gaffe, j'ai un couteau qui répond. Le coût du sevrage... le coût pour un sevrage. Le coût le prix, la tarification. Ouais, le prix pour un sevrage tabagique SVP. Ouais, alors tout est indiqué sur le site internet, mais je vais effectivement juste l'indiquer. Là, j'y arrive pas. Bon, c'est là. Voilà. Ouais, non, mais ne cherche pas, c'est les Bis Météo qui peuvent le faire, pas nous. On est sur, au niveau de la tarification, on est à 150 €. Alors, pourquoi ? Parce qu'on est déjà sur une séance qui dure pratiquement 2 heures. Ouais, c'est pas cher si tu fais l'économie. Ça coûte combien des cigarettes ? Et voilà, généralement, il y a des personnes qui en sont à dépenser 200, 250, 300, 350 €. Et en fait, je leur dis, mais concrètement, dans 10 jours ou dans 15 jours, vous avez rentabilisé votre séance. Moi, je leur dis tout le temps, en sortant, allez dans un magasin, acheter une boîte. Et à partir de la semaine prochaine, parce que je leur remets le tableau avec combien d'argent ils dépensent par semaine, toutes les semaines, vous allez au distributeur et vous retirez 10, 20, 50 € et vous mettez dans la boîte. Et concrètement, vous allez voir la boîte grandir. Et en fait, il y a ce côté visuel de waouh. Là, on est au mois d'octobre, novembre, décembre. C'est tout le temps ce que je dis, en 2-3 mois, tout ce qui est sous le sapin de Noël, c'est tout ce que vous n'avez pas dépensé dans le sevrage tabagique. Et en fait, c'est vous avez fait plaisir à votre famille. Offrez-nous des cadeaux, arrêtez de fumer. Et voilà. Il y a vraiment ce côté de. Et en plus, il faut savoir que sur la facture, j'indique bien sevrage tabagique par hypnoseéricksonienne. Et quand la personne l'envoie à sa mutuelle, effectivement, le sevrage tabagique est plus poussé qu'une séance classique. D'accord. Parce que les mutuelles, accompagnent sur le sevrage ça leur tabagique. coûte moins cher aussi à eux parce qu'ils préfèrent, ils préfèrent guérir une fois à 150 € que de devoir guérir un cancer qui, là, pour le coup, c'est pas cool. Voilà. Faut leur faire confiance. S'ils ont compris que ça coûtait moins cher, il faut leur faire confiance à eux. Et c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, en fait, l'argent que vous êtes en train de dépenser là, c'est un investissement. Mais pas uniquement pour le sevrage tabagique, mais pour toutes les séances. Mais c'est un peu comme les gens qui suivent, qui achètent des bouquins de formation ou qui se forment, tu sais, qui dépensent de l'argent dans les formations. C'est un investissement, même si plutôt que d'acheter le dernier iPhone, tiens, tu continues et puis. C'est ça. Et puis voilà quoi. Reine Dlana qui c'est vraiment de la merde à arrêter la cigarette, tu as une solution potentiellement. Et dans mon cas, comme je n'ai jamais fumé et que je ne fume pas. Mon discours est beaucoup plus impactant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je démontre aux personnes, OK, pourquoi vous fumez ? Pour le stress, OK, moi aussi, ça m'arrive d'être stressé. Du coup, le micro. J'avais déjà oublié le micro. Du coup, est-ce que moi, je fume ? Et c'est vraiment les faux amis depuis X années que les personnes se font. Et souvent, c'est le manque de confiance. D'accord.
au collège ou au lycée, mais pour moi, appartenir à un groupe. J'ai jamais saisi le truc de fumer. Enfin, c'est dégueulasse. Je sais pas comment ils font pour commencer. Alors, la première cigarette... Mais il faut de la volonté pour commencer, franchement. Hein. C'est ça. C'est tellement pas La bon. première cigarette, pour tout le monde, c'est dégueulasse. Bah alors oui. Ça brûle, et je leur dis, ok, et donc la deuxième? Bah, ça va un peu mieux. La troisième, c'est parce qu'ils ont tout enflammé, donc ça passe mieux après le tabac. Mais c'est toujours aussi dégueulasse. Mais pour eux, c'est en fait, c'est bon. Non. Bah non. Moi, je prends la comparaison, je leur dis, ok, demain, je vais vous faire un plat qui est totalement dégueulasse. Je vous le fais manger. Vous me dites c'est dégueulasse, et demain, je vous remets exactement le même. Vous allez me dire, c'est dégueulasse, j'ai rien changé. Mais non, mais allez-y, mangez-le. Vous allez vous habituer, vous inquiétez pas. La cigarette, c'est exactement la même chose. C'est comme les gens, il y en a, ils sont dégueulasses. Mais tu t'habitues. C'est bon, bah, tant pis. Qu'est-ce qu'on nous raconte non, mais il a raison, ça coûte un bras quand on y réfléchit, ça sert strictement à rien. Bah oui, non, mais pire que ça, pour le coup, tu réduis ton espérance de vie. Mais c'est compliqué, ça, hein, je crois, à comprendre pour les gens. Donc, mais c'est pour ça que le travail, ça serait trop simple d'ouvrir la porte, d'aller chercher la personne en salle d'attente et de lui dire ok, c'est bon. Vous êtes venu pour un sevrage tabagique, installé, on va travailler cette partie-là et c'est fini. Non. La personne, c'est bon, allez, à 50%, j'ai envie d'arrêter, mais mon but pendant 1 heure, et je dis tout le temps aux gens, je suis chiant. Mais tant que la personne n'est pas putain, ouais, vous avez raison sur tout, on ne passe pas sur le siège. Donc, tu vois, les Reines de la Night, c'est marrant parce que il a raison, ça coûte un bras, ça sert à rien. Moi, j'en suis conscient. Tous les mois, je me dis que je vais arrêter et je fume quand même. Alors. Ouais. Donc elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Voilà, c'est le jour où elle se dira ok, j'y vais. J'ose pas de rendez-vous. Mais là, elle dit que, tu vois, elle veut arrêter tous les mois, mais elle fume quand même. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est parce qu'effectivement, il y a ce côté de... Moi, je dis tout le temps, la cigarette, l'exemple le plus simple. Tu sais, tu es avec ton gamin au bord de la plage et il est très bien, tout se passe bien, et tu lui proposes une glace. Ouais. Tiens, tu arrives au marchand de glace juste après, non, il y a trop de monde. Celui d'après, il est fermé. Celui d'après, il est trop cher. À partir de ce moment-là, il va te faire une crise en te hurlant comme quoi il en veut. 1 heure avant, il n'en avait pas envie. C'est vrai. Ouais. Et ça, c'est la force de la cigarette, c'est tiens, je la pose là, j'en ai pas envie. Ouais, j'en ai pas envie, mais ils y pensent inconsciemment. Ouais. Et donc, 40 minutes après, c'est bon, allez, je résiste, j'y vais pas. Et en fait, ils sont en train de se contraindre de faire une chose. Ouais, j'ai pas le droit. Et ils ont tellement le côté frustration qu'au bout d'un moment, ils prennent la cigarette et ils craquent. Et c'est vraiment ce côté-là où on vient travailler l'enfant intérieur qui se dit c'est bon, j'ai pas besoin de la glace. J'ai compris, Reine de la Night. Si tu veux vraiment arrêter, c'est toi et toi seul, il faut prendre rendez-vous. Voilà. Mais tu sais, ça me fait rire quand les personnes prennent rendez-vous sur créneau libre. Ouais. Les personnes qui prennent rendez-vous pour une pathologie classique, ils prennent rendez-vous et je les vois. Il n'y a pas de problème. Ouais. Sur le sevrage tabagique, généralement, je reçois un message. Madame ou monsieur Untel a déplacé son rendez-vous 4 jours après, 1 semaine après. J'ai une dame, elle m'a déplacé son rendez-vous comme ça pendant 4 mois. Ah bien. 2 jours avant son rendez-vous, elle déplaçait le rendez-vous. Et 4 mois après, quand elle est venue, je lui ai dit « C'est bon, vous êtes prête aujourd'hui ?» Elle me dit « Bah ouais, avant, j'étais pas prête. J'avais pris rendez-vous, mais parce qu'on m'avait conseillé, mais j'étais pas prête. » D'accord. Donc voilà, il y a vraiment ce... Ouais, il y a toujours ce truc c'est pour ça que si elle n'est pas prête... Il y a toujours ce truc de... Il faut prendre la décision d'eux et... C'est une démarche que tu fais personnellement. De l'hypnose pour notre chat pour qu'il arrête d'être violent avec nous. Ça va marcher. Moi, j'ai commencé au collège, nous dit Reine de la Night, pour m'intégrer, vu que j'étais bien plus jeune que tout le monde. Voilà. Le truc complètement nul, ouais. Le côté confiance en soi, côté confiance, estime, voilà, si j'appartiens pas au groupe, je vais être détaché. Et même si le conscient sait que c'est pas bien, on le fait quand même. Et voilà. Et puis après, au bout d'un moment, moi, je dis tout le temps, après 1h45 de séance, il n'y a plus d'addiction. Ouais. Quand la personne a écrasé une cigarette, il faut savoir que la nicotine ne représente que 2%. La nicotine ne représente que 2% de l'addiction. D'accord. 98% de cette addiction, c'est juste là. Voilà. Il y a ce côté de, en fait, je prends ce 98% et je vais venir le travailler et je me fais confiance et j'y vais. Il y a un truc, ça c'est intéressant, on va rebondir là-dessus aussi. Et c'est pour ça que je me permets juste de terminer. Une demi-heure après avoir écrasé une cigarette, 30% de la nicotine a disparu du corps. 1 heure après avoir écrasé la cigarette, il y a 100% de la nicotine qui a disparu du corps. D'accord. C'est-à-dire que 1h45 après qu'ils soient sortis de mon cabinet, de la séance, je leur dis, mais en fait, vous ne trouvez pas d'excuse, n'allumez pas une cigarette. Là, vous n'avez plus de nicotine dans le corps. Maintenant, si vous refumez, c'est juste ça.
D'accord. Et donc voilà, il y a vraiment cette prise de conscience qui est faite dessus. C'est fou ça. Le Joss, salut, bonsoir, comment ça va? Qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit? Seb est complètement sous influence. Il se rend pas compte qu'il parle polonais depuis tout à l'heure. Ça aurait été drôle. Ça aurait été tellement drôle que depuis tout à l'heure tu fasses un monologue et qu'à chaque fois je te réponds dans une langue qui n'existe pas. Ouais. Non mais par contre, voilà, ce que je voulais dire, pour le coup je voudrais vraiment qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus parce que c'est très très intéressant. Ce qui est fou, et je peux le dire parce que c'est un secret pour personne, nous dit Reine de la Night, c'est que j'ai su arrêter la drogue et l'alcool sans souci, mais pas la clope. C'est l'addiction la plus compliquée. Ouais. En 2023, j'ai fait du sevrage sur l'héroïne, la cocaïne, l'alcool. Il n'y a aucun problème. Les personnes, je les vois, alors sur l'héroïne, la cocaïne, il y a un accompagnement qui est fait par le centre ici de Cambrai, mais il y a ce côté où 2, 3, peut-être 4 séances, voilà, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que c'est la substance qui les tient. Ouais. On vient enlever cette substance, on vient travailler derrière l'accompagnement, ça disparaît. C'est ce que je disais sur la cigarette. 2% la substance. 98% de mental. Et puis tu t'en trouves partout en plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est facile. C'est ça. C'est en vente libre. Et puis c'est arrivé aussi il y a quelques années, dans les films, on voyait effectivement les acteurs fumer, les militaires quand ils rentraient de l'armée, s'ils fumaient pas, ils n'étaient pas des hommes. C'était vraiment le côté de l'image de la cigarette. Alors je crois que c'est aux États-Unis ou peut-être même en France où tu vois une famille en fin de repas avec un plateau avec des cigarettes et ils proposent. Je sais pas si c'est pas. Je crois que c'est aux États-Unis quand même. Parce que ça en France peut-être qu'on l'aurait pas. Mais il y a même un sketch. Alors c'est qui? C'est Gad Elmaleh où il est à table et absolument il est obligé d'être au restaurant et d'allumer une cigarette parce qu'il est dans le coin fumeur. Mais s'il est dans le coin fumeur, il est obligé de fumer. Il ne peut pas manger sans fumer. À chaque fois, il écrase une cigarette. Mais en fait, oui, il y a vraiment cette image d'appartenance. Alors, le Joss qui dit pour arrêter la clope, c'est facile, il faut arrêter de fumer. Bon. Merci. Alors, Autoban, bonsoir. Autoban qui dit vous avez des sources sur ces pourcents, sur le pourcentage de. En fait, forcément, oui, il y a des études qui ont été faites sur le sevrage tabagique. On a qui veulent vérifier. Oui. Et en fait, il faut savoir que j'ai la formation de base d'hypnose, donc il y a 7 ans. En sortant de l'école d'hypnose, à l'école, tout le monde nous annonce le monde des bisounours, c'est-à-dire qu'on va faire du sevrage tabagique, on va faire de la confiance. Et puis moi, j'ai eu d'autres pathologies, l'anorexie, la boulimie, j'ai eu les retours de viol, des pathologies beaucoup plus importantes. Donc j'ai fait une formation de 10 mois en psychopathologie à Paris. Et juste avant le confinement, ça m'a permis de refaire une formation de 3 semaines pour être plus spécialisé dans l'arrêt du tabac. Et donc de vraiment lire toutes ces études, de comprendre, de me mettre un peu dans la tête d'un fumeur. Parce que ça serait trop simple aujourd'hui d'avoir ce discours et de me dire mais en fait, ne fumez pas, c'est de la merde. Voilà, moi j'ai fait du sport, j'étais à 17 heures de sport par semaine en vélo. On peut me dire que j'étais addict au sport et à ce moment-là c'était mais non, ne me parlez pas de cette addiction, je vis très bien dans le sport. Justement, il y a Benamou qui dit je vous abandonne, j'ai repris mon addiction au sport, je vais courir avec ma petite frontale. Voilà. Bonne fin de live à tout le monde. Tu sais, Serge, tu peux très bien nous écouter tout en courant, ça marche aussi. Il suffit de verrouiller ton téléphone et appuyer sur play. Et je pense que le son de ma voix le ferait courir plus vite. Faut tester. Tester. Ça aurait été marrant, ça va faire un truc en live et voir un peu son truc. S'il m'envoie effectivement comme quoi il a explosé son chrono. Alors, Reine de Lana qui dit je suis bien content d'être venu sur le live, il est très intéressant ce monsieur. Et voilà. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Il sait pas faire 2 choses en même temps, Benamou. C'est pour ça. Ok. Non, t'as parlé d'un truc intéressant. C'est peut-être intéressant, c'est pas que. Mais t'as dit, comment dire, t'as des gens qui viennent, qui s'étaient fait violer, etc. T'arrives à effacer des souvenirs où c'est pas conseillé ou comment ça marche? En fait, on efface. Comment tu traites ça? On efface jamais rien. En hypnose, on enlève juste la concentration sur cet événement. C'est-à-dire que si la personne tous les matins se lève en se disant, et en revoyant les images, l'objectif c'est d'arriver effectivement à les mettre, je dis tout le temps, c'est un gros disque dur, une grosse bibliothèque. Et en fait, c'est de mettre ces messages-là, ces histoires-là. Et puis, c'est peut-être dur d'entendre le mot, mais l'acceptation. En fait, dans chaque étape, que ça soit le deuil, que ça soit du moment où il y a l'acceptation, il y a la reconstruction qui peut se faire derrière. Et donc, ok, ça s'est passé, j'accepte, et puis je passe, je pardonne pas. Il n'y a pas forcément le pardon, mais juste l'acceptation.
Et en fait, voilà, c'est des étapes. Mais encore une fois, il faut que la personne soit ouverte à ça. Et bizarrement, les femmes sont beaucoup plus ouvertes d'esprit quand ils arrivent au cabinet. C'est pour ça que j'ai fait cette formation en psychopathologie, parce que en fait, elles déballent tout. Les hommes sont un peu plus, tu vois, pour les troubles de l'érection, pour le... Ouais. C'est vraiment, il faut creuser. Alors, des fois, j'ai dans une société qui aussi est, voilà, qui démontre que l'homme, ça doit être fort, ça doit être machin. Voilà. Tu vois, mais autant la femme, pour des troubles dans ce sens-là, va effectivement tout m'indiquer. Autant l'homme, ça va être, si je ne creuse pas, concrètement, la séance est finie après 5-6 minutes. C'est pourquoi vous êtes venu pour ça, et c'est fini, quoi. Donc voilà. D'accord. Qu'est-ce que Serge Benamou, il dit ouais. Je lui dis coupe la vidéo, garde que le son. Il dit ouais, mais il y a le son de la voix de Seb, ça me démotiverait. Bon, merci. Seb, finalement, indirectement, à travers certains viols, j'envoie des patients. Nicolas, putain, mais c'est gore. Non, chut, ça suffit. Et moi, je le dis bêtement, je devrais le lire avant. Faut faire attention, hein, monsieur Benamou. Vous allez finir par être ban de... C'est parce que je vous connais personnellement. Hein. Il va être recherché, surtout. Bah ouais, non, tu fais ça dans un autre live, tu te fais dégager. Bon, là, on sait que c'est de l'humour, mais c'est un humour bien décalé. Après tout, il y a des... Comment dire, il y a des gens qui ont un humour trash aussi. Moi, j'aime beaucoup. Allez, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, les viewers, à nous les poser. Et puis, en fait, dernière question, mais je connais la réponse. Tu peux aussi traiter, on peut pas dire traiter, si, non pas soigner, mais des gens qui auraient des troubles, soit des troubles d'attention, soit des gens qui sont HPI, soit des gens qui ont des troubles du spectre autistique, etc. Tu peux quand même... Alors, c'est le terme, oui, comme tu disais, soigner. Pas soigner, un praticien en hypnose ne soigne pas, voilà, il accompagne. Il aide et accompagne. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, je suis juste là pour vous aider à vous aider. Ouais. Mais il y a le côté de... En fait, pour beaucoup, dès qu'on a un trouble, c'est un handicap. Ouais. J'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent l'hypersensibilité. Je suis hypersensible et du coup, je voudrais le traiter. En fait, j'ai tendance à dire, mais pourquoi vouloir le traiter ? C'est une qualité. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est une qualité, faite avec. Ouais. C'est, moi, concrètement, effectivement, que ça soit la bienveillance, que ça soit l'hypersensibilité, si je ne l'étais pas, je ne ferais pas ce travail-là. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ça me permet effectivement d'être passionné par ce travail et d'ouvrir le matin, de fermer le soir et de me dire, quelle belle journée. Donc, non, pas... Voilà, l'accompagner. Après, tous les troubles peuvent être passés en revue par l'hypnose. Il y a des troubles où je suis plus à l'aise que d'autres. Voilà. Il y en a d'autres où, forcément, il n'y a pas de concurrence sur Cambrai. C'est-à-dire que moi, des fois, j'envoie à des confrères en disant, mais voilà, allez voir telle personne ou telle personne. Ouais, voilà. Et puis, j'envoie un message derrière en disant, voilà, moi, je suis pas, je n'arrive pas à traiter ça. Voilà, n'hésite pas. Et donc, voilà, comme les enfants, il y a des hypnothérapeutes ou des praticiens en hypnose qui traitent en dessous de 12 ans et qui sont à l'aise avec les enfants. Et du coup, que ça soit en sophrologie ou en hypnose, voilà, j'ai les cartes de visite, je distribue et voilà. Et il y a des gens qui, des fois, viennent te voir et justement, tu te dis, mince, je pourrais faire quelque chose, mais c'est pas avec moi parce que, je sais pas, il y a un décalage ou ça passe pas. À ce moment-là, la personne ne sera pas réceptive. D'accord. C'est-à-dire que moi, je vais me mettre en position aussi où... Non, mais ça vient de la personne qui vient te voir, ok. Mais que lui, il est ok, il vient, c'est bon, mais toi, bon, il y a un truc, ça va pas. Ça peut arriver, ça, ou c'est rare peut-être. Ouais, depuis 6 ans, sincèrement, j'ai pas eu d'expérience voilà, dans ce sens-là, en me disant, mais pour lui, je peux rien faire. Parce que... Pour moi, l'objectif du premier rendez-vous, c'est vraiment d'aller secouer la personne et de lui dire, mais voilà, il faut y aller. Ouais. Donc, même si ça se passe au tout début du premier rendez-vous, derrière, les choses se modifient assez rapidement et voilà, la confiance, ce côté collaboration. Pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Voilà, on rentre dans le bureau, je prends tout le temps l'image, mais la personne m'attend avec ses valises dans la salle d'attente et je dis tout le temps, dès que vous êtes assise sur le siège, posez les valises. On va trier ensemble. Moi, je ferai ce que je veux de ce que vous m'avez laissé ici. Mais le reste, repartez juste avec un sac à dos et laissez faire les choses. Ouais. Là, j'avais une question, je l'ai oubliée. Ça va me revenir.
Oui, avant de se quitter, parce que déjà 1h15 qu'on est ensemble. Attends, j'ai une question de Amandalette. Est-ce que tu arrives à accompagner des personnes que tu connais bien? Ah, ouais, c'est une question intéressante. Alors, non. Je l'ai fait l'année dernière juste pour ma sœur parce qu'elle avait un examen, effectivement, et je me permets de le dire parce qu'elle a témoigné sur les réseaux. Mais dès que tu commences à connaître trop la personne, il y a une certaine retenue. Alors, autant vis-à-vis de moi, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément poser les questions un peu dérangeantes, ou alors il y a ce côté de mon côté conscient aussi qui travaille en me disant oh, ouais, et j'ai pas envie de guider. Et puis surtout, il y a la personne en face. J'ai des amis qui me disent j'ai besoin de te voir et je leur donne une carte de visite en disant va voir telle personne. Parce qu'ils me disent mais non, mais c'est toi, je sais que tu peux. Je peux, mais en fait, tu n'arriveras pas à lâcher prise autant. Donc voilà, je ne vais pas dire j'évite. Si c'est nécessaire, voilà, je le fais. Là, je voulais pas dire à ma sœur, mais non, il y a hors de question, je l'ai fait. Et elle a vécu une très belle expérience, mais voilà, généralement, on reste pas dans le cadre familial. Nous, on se connaît un peu, du coup, tu peux quand même continuer à m'accompagner? Voilà, on a travaillé, mais je te connaissais pas avant. Oui, et du coup, il y a vraiment ce côté de. Mais c'est pas grave, si je reviens te voir, ça marche encore. Bon, ça va alors. Allez, pour terminer, une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas, alors, une anecdote peut-être un peu triste et une autre un peu plus joyeuse que tu aurais vécu, qui est peut-être le cas le plus grave que tu aies eu besoin d'accompagner, celui qui t'a touché le plus. Et puis, à contrario, peut-être le truc un peu rigolo qui t'est arrivé depuis 6 ans. J'ai peut-être commencé par le côté rigolo. J'ai une dame qui vient me voir une fois pour effectivement un permis de conduire, et on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que ça me fait écho. Il y a vraiment ce côté où la dame me dit mais en tant que passagère, je suis accroché à la portière, je ne peux pas prendre l'autoroute. Et puis finalement, ça me pénalise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas passer mon permis de conduire, je ne peux pas avoir de travail, je peux pas. Et on fait la séance, et puis au bout d'un moment, il y a les mains qui se mettent comme ça, donc elle tient le volant. Et je lui dis, vous rentrez sur l'autoroute, vous mettez le clignotant, et là, je la vois qu'elle ajuste le rétro, et elle met le clignotant, et en fait, j'ai vécu un excellent moment, parce qu'il y avait vraiment ce côté de, voilà, elle tournait. Je lui dis, si vous voulez vous rabattre, hop, elle met le clignotant, elle retourne de l'autre côté, et ensuite, je lui dis, voilà, on est garé. Alors qu'elle n'avait pas le permis. Non, et donc elle repose les mains, et je lui dis, tout s'est bien passé, oui. Pas de sensation, non, quelques sensations au niveau des bras, mais donc aucun souvenir de la séance. Et puis quelques temps après, elle m'envoie un message en me disant écoutez, j'ai passé mon code, je l'ai eu, j'ai passé mon permis, je l'ai eu, et grâce à ça, maintenant j'ai réussi à trouver du travail, donc merci beaucoup. Donc il y a vraiment ce côté de... Ah ouais, c'est pour le coup, c'était efficace. T'as personne enfin moi pour le coup là, c'est les côtés vidéo qui parlent, qui vient avec une caméra, qui se filme, ça arrive ça ou pas? Non, des personnes qui veulent enregistrer, et je leur dis mais il n'y a aucun souci, poser, mais non, il n'y a personne. Ça serait intéressant. Ça pourrait être intéressant, ça. Enfin, moi, pour le coup, j'ai là. Après, c'est embêtant parce que est-ce qu'il y a... Alors, dans le côté intéressant, ça peut être intéressant pour la personne, mais surtout, l'inconvénient, c'est de se dire, je suis en train de me filmer. Et peut-être qu'elle serait concentrée sur la caméra. Ouais, ou alors, tu sais, ouais, alors ça serait compliqué, mais de mettre une caméra en disant de toute façon vous serez flouté, on vous verra pas. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de le faire pour qu'on puisse voir ton travail. Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, mais est-ce que c'est jouable ou pas ça? Il faut le consentement effectivement de en disant voilà, on va enfin de toute façon la voix on l'entendra pas puisque c'est toi qui parles. Et flouter la personne. Ça peut être une chose qui est pour qu'on puisse la voir, tu sais, voir les réactions et après il faut tomber sur la personne qui est alors comme là qui est réceptif au point de parce qu'il y a des personnes comme toi qui vont bouger juste le doigt. Donc à la caméra on verra juste un doigt bouger. Ça peut être faisable, mais ça peut être envisageable. Et sur la personne qui m'a le plus ému, on va dire, c'est vraiment alors ça faisait partie de mes premiers patients, et il y a vraiment ce côté où la dame me contacte en me disant mon mari a fait un AVC, il a été dans une clinique ici sur Cambrai, il est sorti, et on ne peut pas venir dans votre cabinet, est-ce que vous pouvez vous déplacer chez nous? J'arrive à la séance, et en fait je vois ce monsieur vraiment blotti dans un siège, un fauteuil roulant, et elle le met derrière la table, et elle me demande si je peux assister à la séance, et je lui dis oui, il n'y a aucun souci. Et donc j'avais une petite idée dans la tête. Voilà une petite histoire. Et puis, on parlait tout à l'heure des connexions qui se font naturellement. Je ne sais pas pourquoi. D'un seul coup, je vois ce monsieur, mais blotti dans son siège, et je me dis, ça me fait penser à un siège baquet de Formule 1. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, je suis projeté le long d'un circuit de Formule 1. Et comme j'ai fait mes études à Monaco, à Nice, on disait tout à l'heure, on ne demande jamais ton chemin à personne, tu risquerais de ne pas te perdre.
J'ai été chercher mon billet de train et en fait, j'ai vu des personnes avec une casquette de Monaco. Et puis, je demande si on est loin de Monaco. Ben non, on est à 10 minutes. J'ai pris le train, je me suis retrouvé à Monaco. C'était la veille du Grand Prix de Monaco. Ah oui. Et je suis tombé sur le circuit, j'ai vu toutes les installations. Et je me suis mis à un endroit et je regarde. Et à ce monsieur, je parle. Ben voilà, imaginez que vous êtes au Grand Prix de Monaco et je lui raconte à l'endroit même où j'étais. Et je vois sa femme se défigurer, qui se met à pleurer. Je me dis, bon, je continue. Et le monsieur est réactif et autres. Et puis, en fait, à la fin de la séance, je lui dis, mais il y a eu un souci. Et la dame me dit, en fait, vous n'avez pas posé la question, mais mon mari est fan de Grand Prix de Formule 1. 3 ans consécutifs, on était au Grand Prix de Monaco et on était installé à l'endroit même où vous étiez installé, où vous avez raconté l'histoire. Ça, 15 jours après, j'ai eu effectivement un mail de l'orthophoniste qui me dit « Le monsieur arrive à réécrire tout doucement ». Et 1 mois et demi après, le monsieur remarchait avec un déambulateur. Wow. Il y a juste ce côté où ça m'a ému parce que je me dis « Waouh, ah oui, d'accord, voilà les connexions qui peuvent se faire ». C'est fou. Et t'as dit un truc intéressant. T'as dit « J'ai été transporté ». Ouais. Mais donc, toi, même quand tu fais, tu fais une séance d'hypnose, toi-même, t'es un peu dans un état modifié de conscience quelque part. Ouais. C'est peut-être pour ça que tu ne ressens pas la fatigue, d'ailleurs, non ? C'est peut-être pour ça aussi. Il y a ce côté où je suis dans une bulle et je vis la séance avec la personne. C'est-à-dire que moi aussi, je suis au bord d'un chemin, moi aussi, je suis au bord d'un lac. Et c'est ça, c'est là-dessus où je te disais que l'hypnose a vraiment changé ma vie. Parce qu'aujourd'hui, quand je pars en vacances, je ne suis pas comme toutes les personnes avec le téléphone à filmer, à prendre les photos. En fait, c'est juste ça. Tu vis l'instant. En me disant, mais je regarde un coucher de soleil, je regarde... Et à chaque fois que je retourne à l'école d'hypnose de Nice, j'invite le dernier jour les étudiants à venir me rencontrer à 7h30 du matin le long de la plage. Ils viennent, et en fait, je leur demande de s'asseoir, ils pensent tous avoir une séance d'hypnose, et je leur demande de regarder le lever du soleil. Et ils me disent tous, on est là depuis 1 semaine, on n'a jamais pris le temps de le faire, et merci. Il y a juste le côté de contempler le paysage et la nature. Ouais, de s'arrêter, en fait. Il y a quelqu'un, Sab Gizmo, qui pose une question intéressante. Au fur et à mesure des séances, l'hypnose ne joue-t-elle pas contre nous, en effet secondaire, par exemple ? Non, j'ai tendance à dire que non, pour la simple et bonne raison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de, en fait, on plante la petite graine. C'est-à-dire que la personne qui vient avec un objectif, on va travailler uniquement cet objectif. Si la personne, un peu plus tard, se dit, tiens, ouais, mais il y a ça, c'est que consciemment, il y avait déjà une question qui se faisait à l'intérieur, c'est-à-dire, tiens, est-ce que j'ai envie de faire ça, ou est-ce que ça, ou ça. C'est ce que je dis tout le temps sur le côté de, quand une personne vient de me voir pour une pathologie et qu'elle fume, si elle n'a pas envie d'arrêter de fumer, je ne vais pas aller travailler le côté d'envie d'arrêter de fumer. Il y a le côté de la pathologie qui est uniquement concentré dessus. Après, s'il y a des choses qui opèrent, des personnes qui me disent « mais finalement, j'ai pris un virage à 180, j'ai fait ça ou ça », c'est qu'en fait, la séance a fait un effet, mais parce qu'elle s'était déjà posé les questions. Donc globalement, s'il y a des effets secondaires, en tout cas, ils sont positifs. Quoi. Ça peut pas être, les seuls mauvais effets que l'hypnose peut apporter, c'est le bien-être. Ouais, donc voilà, il y a ce côté de détente et après les réponses, voilà, les messages qui arrivent et les réponses qui arrivent, c'est vraiment le côté inconscient qui apporte. Alors, on a des réactions à l'histoire du monsieur dans son siège baquet, là, qui est Amanda qui fait waouh, Elodie qui dit j'ai des frissons. Nébulas qui répond monte le chauffage. C'est bon, vous êtes fatigant. Amanda qui demande est-ce que tu as eu des demandes saugrenues? C'est-à-dire est-ce que tu as des fois des gens qui viennent te voir avec des demandes pas farfelues, mais des addictions auxquelles tu t'attendrais pas, par exemple, ou quelqu'un qui vient en disant je voudrais faire ça, j'arrive pas à faire un truc, et si tu t'y attends pas, je sais pas, j'arrive pas à mettre à prendre un bain, enfin je sais rien, tu vois. Non, en fait, la différence par rapport à il y a 6 ans quand j'ai ouvert, il y a 6 ans, les personnes m'appelaient... Ou des réponses saugrenues. D'accord. Il y a 6 ans, les personnes m'appelaient et en fait me disaient pourquoi ils voulaient prendre rendez-vous. Donc j'avais l'intitulé de la pathologie et autres. Aujourd'hui, alors autant il y a quelques années par Doctolib et aujourd'hui par Créneau Libre, les personnes prennent rendez-vous, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit peu... Alors, il y a un commentaire, les gens mettent ou pas le commentaire, mais en fait, voilà, ils ne sont pas obligés, et c'est vraiment le côté de grosse découverte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre la salle d'attente, je me dis, qu'est-ce qui m'attend ? Et là, il y a des personnes qui me disent, en fait, j'ai pris rendez-vous pour ça, mais en fait, et là, me déballe, des fois, je me pose contre le siège en me disant... Il y a du boulot, et c'est pour ça que cette formation en psychopathologie m'a vraiment aidé, parce qu'il y a des choses où je n'étais pas protégé, j'étais pas prêt. Trop lourd que t'as encaissé. Voilà, c'est sûr que quand on a quelqu'un... Et après, c'est ma façon, c'est-à-dire que si la personne sort du premier rendez-vous et que je me dis
je sais pas forcément comment l'aider, ou ça, j'ai jamais vu. En fait, si j'ai 3 semaines jusqu'au prochain rendez-vous, pendant 3 semaines, je vais bouquiner, je vais faire des recherches, pour que lorsque la personne va arriver au second rendez-vous, voilà, on soit au top tous les deux. Et je suis pas là pour dire, OK, on va faire la séance, mais je connais pas le sujet. Voilà, on est vraiment sur... D'accord. Bah écoutez, si vous avez une dernière question, dépêchez-vous. Si en tout cas, un grand merci à toi d'être venu et de nous avoir expliqué. On en sait un petit peu plus sur l'hypnose et puis on a eu des anecdotes très sympas. Le monsieur qui était dans son siège, qui avait fait un AVC, et t'as des nouvelles depuis ou pas? Non, alors j'ai pas de nouvelles. C'est ce qui est frustrant dans mon métier. C'est-à-dire que tu accompagnes les personnes, tu les vois ressortir. Tant que ça va quoi. Le premier rendez-vous, beaucoup de personnes pleurent. Je dis tout le temps sous le ton de la plaisanterie, si la boîte à mouchoirs n'est pas vide, le vendredi soir, c'est que j'ai pas bien travaillé. Parce que voilà, beaucoup de personnes pleurent. Au deuxième rendez-vous, quand j'ouvre la porte et que les personnes ont un grand sourire, je me dis c'est bon, voilà. Donc, par contre, quand les personnes vont mieux, ou même quand le sevrage tabagique ou autre fonctionne très bien, j'ai pas de retour de personnes en me disant merci. Des fois, je rencontre des personnes qui me disent bah tiens, on s'est vu il y a 3-4 ans et depuis, je me dis bon bah voilà. Mais c'est un petit peu donner des nouvelles, bon sang. Voilà. Vous avez la possibilité de le faire même sur la page Google ou autre, de mettre un avis ou c'est vrai. Voilà, mais c'est vraiment ce côté de. On dit toujours quand ça va pas, mais jamais quand ça va, quoi. C'est dommage. C'est ça. Moi, je vous vois souvent pleurer, mais je vous vois presque pas sourire. C'est con. Mais ça peut être dangereux quand t'es thérapeute comme ça, de toujours... faut savoir se protéger un peu. Alors, il y a ce côté de protection et autres. Voilà, il y a ce côté où... Voilà, j'aimerais pas pratiquer chez moi. C'est-à-dire avoir mon cabinet chez moi parce que j'aurais pas cette soupape. Là, même si j'habite pas très loin, je prends mon sac, je traverse, je décompresse aussi. Puis après, il y a le sport, il y a les sorties, il y a les amis, il y a toutes ces choses-là qui te permettent effectivement de sortir un peu de ta bulle. Puis en même temps, c'est pas mes pathologies, c'est les pathologies des personnes. Moi, je suis juste là pour, comme on disait, planter une petite graine après. Semeur de graines, jardinier du cerveau. Voilà, mais je ferai une publication prochainement sur les réseaux là-dessus parce que c'est très beau. En tout cas, je tenais à te remercier pour l'invitation et à remercier au passage Elodie qui, depuis 2-3 ans, me dit mais vas-y. Et à chaque fois, je renonce. Et c'est vrai que ça s'est bien passé. Voilà, on est souvent dans la zone de confort au cabinet en se disant. C'est une discussion, on dit, voilà, on parle. Donc merci à tous les deux. Merci pour ce commentaire. On a eu un débat avec ah oui, alors pas pour ce que tu viens de dire là, mais on a eu le débat avec Seb de vivre sur son lieu de travail. C'est-à-dire que dans les projets futurs, moi j'aimerais pouvoir vivre à côté ou sur le lieu où serait Eventocom. Et elle veut m'en empêcher. Elle a dit que je saurais pas. J'ai encore eu cette discussion il y a 2-3 jours et je me suis dit, mais il y a 2-3 jours, je voyais effectivement une praticienne qui était, son cabinet était chez elle, et je me suis dit, mais le risque, c'est quoi? Là, le cabinet est déjà ouvert à 8h, c'est me dire, bah tiens, j'ai une personne qui veut un rendez-vous à 7h, allez, j'ouvre. Et puis, je termine à 18 ou 19h. Bon, allez, je peux pousser un peu plus tard, j'ai juste une porte à ouvrir et en fait, non, il y a ce côté de j'aime aider les gens et prendre soin des autres, mais si je prends pas soin de moi, je ne pourrais pas prendre soin des autres. Donc il y a le côté de la vie familiale, les enfants, voilà, c'est juste ce côté de il y a un travail, mais il faut que concrètement je sois au top aussi pour vous. Voilà, Reine de la Neige qui dit c'était super intéressant. Merci bien, monsieur Nicolas. Merci. Nicolas le jardinier. Eh bien oui, mais c'est pour ça. Voilà. Ah merde. Pour ceux qui ont connu la télé dans les années 90, il faut déjà avoir quelques années. Hein. Merci Nicolas, nous dit Elodie. Contente de te voir là. Non, nickel. En tout cas, merci à toi d'être venu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ici sur Hypnose, là, voilà, quand je pose mon doigt, ça marche, hypnosecambrai.fr, si vous voulez en savoir plus. Et puis sinon, vous cherchez sur Crénolib, hein, c'est ça, Nicolas Guison. Si vous voulez prendre rendez-vous, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous soigner d'une addiction ou quel que soit le sujet dont on a parlé. N'hésitez pas, voilà. Toutes les questions ou autres, par mail, par SMS, je vous réponds sans problème. Juste un petit mot pour vous dire que jeudi, l'émission ne sera pas à 7h du matin.
Ça m'arrange. Je vais d'ailleurs peut-être décaler un peu parce que à cette heure, il n'y a jamais personne, ça arrive un peu plus tard. Mais vous allez voir, c'est une émission super sympa. Si vous pouvez être là, je serai en direct, je prends les caméras, je prends tout avec moi, dans une formule un peu légère, mais je serai en direct de Radio BLC avec Sabine et Luna, qui sont 2 voyantes. Vous y croyez pas, mais en tout cas, elles sont médiums et elles font tirage de cartes. Mais en tout cas, vous verrez l'envers du décor d'une émission. Nicolas me fait le plaisir, pas celui-là, mais un autre, celui de BLC, me fait le plaisir de m'accueillir, de me recevoir. Donc, je serai chez BLC. Et puis, Sabine et Nicolas viendront ici. Donc, on fait un échange. Donc, c'est jeudi de 10h à 11h30. Voilà, c'est une émission d'1 heure. Mais l'avantage, c'est que vous allez voir l'émission. C'est-à-dire, moi, je vais pas couper les caméras, donc vous verrez ce qui se passe en dehors quand vous entendez rien. Quand il y aura la musique, bien sûr, je couperai la musique, mais voilà, c'est jeudi matin, 10h. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous. Nebulaz, merci beaucoup pour ce live top. Voilà, j'ai dit 10h, les heures, c'était nickel, tout ça, je vous ai tout dit. Merci Nicolas, à très très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao, salut. Et c'est fini.